du Saint-Esprit et nous chassons des sérieux tout esprit méchant qui ne reconnaît pas Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors que nous voulons lire les Saintes Écritures, nous te prions de lire au travers de nous et de nous en donner le contexte, de nous bénir par ta parole, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amina. Une fois de plus, nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Mara tena tunawasalimu katika jina damani ya Bwana Yesu Kristo. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour tout ce qu'il a fait en faveur de chacun de nous. Tunaufahamu kwa Bwana kwa yote anatutendea. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour tous les ministères qui ont travaillé pendant ce temps. Tunaufahamu kwake kwa huduma lote inatumika wakati wote. Et ce matin, nous allons introduire une petite étude Hii asubuhi tutaingiza somo ndoko que nous avons intitulée comme ceci, yenye tunapanga kama hivi: la rencontre avec le Messie. kutano na Masia. La rencontre avec le Messie. Kutana na Masia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean chapitre 1er. Tutafungula Biblia zetu katika Yohana Mtakatifu sura yake ya kwanza. Nous lirons du 40e verset jusqu'au 49e. Tutasoma toka mstari 40 hadi 49. Jean chapitre 1er, Yohana sura yake ya kwanza verset 40 à 49, nous lisons. mstari 40 hadi 49 tuko nasoma. André, frère de Simon, Andrea nduko yake Simoni était l'un des deux qui avait entendu les paroles des gens et qui avait suivi Jésus. alikuwa mmoja wa wale wawili waliosikia maneno ya Yohana na kumfuata Yesu. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, Huyo akamwona kwanza Simoni nduko yake mwenyewe, akamwambia, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. tumemuona Masia, maana yake Kristo. Et il les conduisit vers Jésus. Akampeleka kwa Yesu, Jésus, l'ayant regardé, dit, naye Yesu akamtazama akasema, qui est Simon, fils de Jonas. wewe Simoni mwana wa Yona, C'est appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. nawe utakatoitwa tafsiri ya Petro ujue. Le lendemain, Kesho yake Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. siku ya pili Yesu alikwenda Galilaya na akamwona Filipo. Il lui dit, suis-moi. Yesu akamwambia, nifuate. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Naye Filipo alikuwa mtu wa Betsaida, mwingi wa mja wa Andrea na Petro. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, Filipo akamwona Nathanaeli akamwambia, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, tumemwona yeye mwenyewe Musa alisema katika Torati na manabii, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Yesu mwana wa Yusufu mtu wa Nazareti. Nathanaël lui dit, Nathanaeli akamwambia, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? laweza neno jema kutoka Nazareti? Philippe lui répondit, Filipo akamwambia, njoo uone. Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, Basi Yesu akamwona Nathanaeli akakuja kwake, akanena kwa habari zake, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de faux. tazama Mwisraeli kweli kweli, hana hili ndani yake. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Nathanaeli akamwambia, umemjua wapi? Jésus lui répondit, Yesu akajibu avant que Philippe t'appelât, akajibu akamwambia, kabla Filipo ajikuita, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. wakati ulikuwa chini ya mti nilikuona. Nathanaël répondit et lui dit, Nathanaeli akamjibu, Rabbi, Rabi, tu es le Fils de Dieu, wewe mwana wa Mungu, tu es le roi d'Israël. ndiwe mfalme wa Israeli. Veuillez vous asseoir. Unaweza kuketi. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Bwana ongeza mafanikio kusoma neno lake. C'est sur cette petite lecture que nous venons de faire ce matin Ni juu ya hii andiko ndoko tunatokea mkusoma hii asubuhi. que nous voulons introduire cette étude que nous avons intitulée La rencontre avec le Messie. Kwenye tutaanzisha hii somo yenye tunapanga kutana na Masia. Et il est important dans cette introduction Ni ya umuhimu katika hii que nous ungilio. puissions nous rappeler trois
principes importants tupate kukumbuka makanuni tatu za msingi sur lesquels le prophète a aussi insisté dans le message. juu yayo nabii alikazia katika ujumbe. Et ce sont des principes importants de la parole de Dieu Na yale ni makanuni za muhimu muneno la Mungu qui sont attachés à l'attitude que nous devons avoir zenye zinapaswa kuambatana na hali yenye tutakuwa nayo face à la prédication ou à l'enseignement de la parole qui se donne au sein de notre église. mbele ya mahubiri au mafundisho ya neno yenye Est commencée. anakazia mtendo kwamba wakati kunako mahubiri ama mafundisho mapya, C'est toujours bien de prendre des dispositions pour suivre toutes les parties de l'enseignement. tafadhali kujitayarisha kwa kufata masehemu zote za mafundisho, Parce que si vous suivez une partie sans suivre les autres parties, kwa sababu ukifata sehemu moja bila kufata ingine, vous risquez d'avoir de la confusion dans votre compréhension. unaweza kuwa na mvuruko mkuelewa kwako, Ou même lorsque l'enseignement va arriver à la fin, au wakati mahubiri tafika vous mwisho, risquez de ne pas en avoir la compréhension complète. unaweza kukosa kuelewa mkamilifu. C'est pourquoi il est important pour chaque membre fidèle Ndio kwa maana kwa kila memba mwaminifu kunako ya d'être présent à son poste du devoir hawe fasi yake ya kazi kila chaque fois que wakati, les portes de son église locale sont ouvertes. kila siku malango za kanisa zake za bahari Et cela est iko aussi wazi. important pour l'étude que nous commençons ce matin. Na ile ni ya umuhimu kwa hii mafundisho tuko nazo hii asubuhi. Gloire soit rendue à Dieu parce que la science nous a donné des moyens Utukufu imwendea Mungu kwa sababu sayansi inatupatia namna qui peuvent vous permettre plus tard de suivre la même prédication yenye itakuruhusia kisha kufuata mahubiri moja par le moja moyen de l'internet, même si vous n'aviez pas été présent dans l'auditoire ces jours-là. kupitia mtandao, hata kama hakukuwako ile siku. Ainsi donc nous vous exhortons à suivre toutes les parties de cet enseignement. Kwa hivi sasa nawaonya mufate masehemu zote za hii Le mafundisho. deuxième principe, le prophète a aussi insisté Kanuni ya pili nabii anakazia pia sur le fait que lorsque nous allons à l'église, utendo ya kwamba wakati tuko na kwenda en kanisani tant que chrétien, chacun de nous doit avoir sa Bible kama Mkristo, kila mmoja anapaswa kuwa na Biblia yake et aussi un carnet ou un bloc-notes. na kuwa tena na mwanzo pedi. Cela vous permet de prendre les notes des textes auxquels le prédicateur se réfère. Ile takuruhusia we kuandika maandiko zenye kuletwa na Et mhubiri. quand vous notez ces choses vous-même, Wakati wewe mwenyewe kunaandika hivi vitu, cela peut vous aider à la maison dans votre étude ou votre méditation personnelle. inaweza kukusaidia nyumbani katika kusoma kwako kwa neno au katika kufikiria. Et quelquefois, il arrive des circonstances Saa zingine kunikalaka matukio dans lesquelles on a besoin de se référer à une telle écriture que l'on avait lue dans l'église. ambamo unahitaji kusoma andiko fulani yenye iliposomwa kanisani. Si vous avez l'habitude de noter ces textes vous-même, Kama kuna zoezi ya kwanza kuandika maandiko mwenyewe, vous aurez alors la facilité de retrouver toutes ces références. pale utakuwa na wepesi kupata anwani. Au lieu chaque fois que vous ayez à téléphoner au prédicateur pour qu'il vous les donne. Pali pa kila mara wanza kumkongea mhubiri ya kupatia maandiko. Cela est aussi très important pour chacun de nous. Ile pia ni ya umuhimu kwa kila mmoja wetu. Le troisième principe qui est le dernier que nous avions voulu nous rappeler, Kanuni ya tatu iliyo ya mwisho yenye nataka kuwakumbusha c'est que le prophète a conseillé qu'il y ait des séances de questions et réponses dans l'église. ni kwamba nabii anashauria kanisani muwe mikusanyiko ya swali na majibu. Il a montré qu'un enseignement ou une prédication, Anaonesha mahubiri au mafundisho, peu importe de quelle manière on peut exposer cela dans la profondeur, aizuru namna yenye banaweza kuihubiri, il y aura toujours quelqu'un qui manquera de bien comprendre quelque chose. kutakuwa mpaka mtu fulani mwenye atakosa kusikia Ou il vizuri, y aura toujours quelqu'un qui aura une petite confusion dans sa pensée. au kutakuwa mtu fulani atavurukwa wazoni C'est mwake. ainsi qu'il a conseillé au pasteur Ndivyo alishauria wapastori d'organiser de temps en temps des séances de questions et réponses dans l'église. kutengeneza kila mara mkusanyiko ya swali na majibu kanisani. Cela permet aux membres de l'église de faire connaître leurs pensées Ile inaruhusia wamemba wa kanisa kuonesha wazo yao par les questions qu'ils formulent s'ils en ont. kupitia maulizo yako natunga kama uko nayo, Et aussi le pasteur pourra revenir et répondre à toutes ces questions devant son assemblée. na pia mchungaji anaweza kurudia kujipia kwa yale yote maulizo mbele C'est ya pourquoi pour makutano. cette étude que nous commençons ce matin, Kwa maana hii somi yenye tunashambulia ya nous allons asubuhi faire de même comme pour toutes les autres études que nous faisons. tutafanya vile vile na mafundisho mengine tunafanyaka. Pendant que nous serons en train de l'exploiter point par point, Wakati tutaanza kuitumia nukta kisha ingine, ayez toujours un papier à côté uwe
uwe paka na karatasi pembeni sur lesquels vous notez toutes les questions qui vous viennent pendant l'étude. juu yayo utaandika maulizo yote itakukudia wakati niko na ubiri. Et si nous arrivons jusqu'à conclure notre étude, Lakini kama tunafika hadi mwisho wa somo et que letu pour certaines questions vous n'avez pas trouvé littéralement de réponse, na kwa maulizo ingine haujawahi kupokea ujibu, alors à la fin vous aurez comme d'habitude l'occasion de nous envoyer vos questions pale kumwisho utafanya kama kawaida kututumia yale yote maulizo, et nous allons y répondre comme nous l'avons toujours fait. na tutajibi yako gisi tunikalaka nafanya. La rencontre avec le Messie. Kukutana na Masia, Ce texte que nous venons de lire dans notre Bible hii andiko tunatokea kusoma Bibliani mwetu parle de l'un des moments les plus glorieux des Saintes Écritures. inasema moja wa wakati wa utukufu katika maandiko. Les Juifs avaient plusieurs prophéties dans la loi de Moïse. Wayahudi katika Torati ya Musa mlikuwamo maadi nyingi. Les prophètes et même David en avaient aussi parlé dans les psaumes. Daudi hata manabii walisema katika Zaburi. Ils avaient des prophéties au sujet de la venue du Messie. Walikuwa na maunabii kuhusu kuja kwa Masia. Et finalement, le temps où nous avons lu dans la Bible, Lakini mwishayo wakati yenyewe tunasoma Bibliani, Jésus le prophète de Nazareth avait paru sur la scène. Yesu nabii wa Nazareti alionekana kiwanjani. Un jour, il était arrivé au baptême de Jean. Siku moja alikwenda kubatizwa wa Jean Yohana. l'a présenté comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Yohana alimuonesha kwa watu kama mwanakondoo wa Mungu aliyeondoa dhambi ya Et celui ulimwengu. qui entendait les paroles que Jean avait prononcées Na yule alikuwa anasikia maneno ya Yohana, comprenait d'après les Écritures alikuwa anaelewa kufuatana na que cet homme qui maandiko est présenté comme étant l'agneau de Dieu ya kwamba huyu mtu banatuonesha kama mwanakondoo wa est Mungu celui dont Moïse a écrit dans la loi. ni yule mwenye Musa aliandika katika Il est Torati. donc le Messie dont les prophètes ont parlé. Kumbe yeye ni Masia mwenye kunenwa na Il manabii. est le Messie dont David a parlé dans ses chansons. Yeye ni Masia mwenye Daudi anasema katika nyimbo Et nous voyons yake. comment les premiers disciples avaient suivi Jésus. Lakini tunaona namna kani wanafunzi wa À kwanza leur tour, ils walimfuata sont Yesu. allés inviter les autres amis. Wao walienda kualika watu wengine. Et nous voyons comment ça s'était passé auprès de Na Jésus. tunaona namna kani litendeka kwa Yesu. Chaque fois que de nouveaux disciples lui étaient amenés. Kila mara waliweza kumletea wanafunzi C'est wapya. là que nous voulons parler de la rencontre avec le Messie. Iko nataka kusema kuhusu kutana na Masia. De manière générale, cette étude que nous commençons Jumla hii mafundisho tunashambulia. vise 4 grands objectifs que nous devons connaître. Tuko nafukuzia bifukuzio vinne Parce que vikubwa. comme vous le savez, Hizi mnajua chaque prédication et chaque enseignement de la parole kila mahubiri na mafundisho ya neno doit nécessairement chercher à atteindre certains objectifs. mukweli inapaswa kuwa na sababu fulani. Il y a des choses que le peuple doit apprendre. Kunako vitu watu wanapaswa Il y a kujifunza. des éléments que nous devons ajouter à notre connaissance. Kunako vyombo vyenye tunapaswa kuongeza mkujua kwetu. Non seulement nous arrêter à la connaissance, Si paka kusimamia mais nous mkujua, devons aussi aller plus loin lakini tunapaswa kwenda pour mbali produire la vie que nous avons reçue par la connaissance. kwa kupamba maisha yenyewe tulijifunza. Et cet enseignement vise 4 objectifs. Hii mafundisho iko nafukuza vifukuzio vinne. Le premier objectif, c'est celui-ci. Sababu ya kwanza ni Comprendre ce qu'est le Messie, kuelewa maana ya Masia. qui il est, Yeye ni nani? comment, Namna gani? quand, Wakati gani? à qui et pourquoi il se manifeste. Kwa nani na mbona iko najionekanisha? Deuxième objectif, Sababu ya pili, découvrir comment cette rencontre se réalise. kutambua namna kutendeka kwa kupatana huko. Troisième objectif, Sababu ya tatu, comprendre et vivre les effets de cette rencontre dans notre vie. kuelewa na kuishi mapato ya hii kupatana maishani mwetu. Quatrième objectif, Sababu ya nne, découvrir et accomplir les devoirs que cette rencontre nous impose. kutambua na kutimiza paso yenye kututishwa na hii mkutano. Ce sont ces 4 grands objectifs Yale ni masababu kubwa ine que nous poursuivons à partir de ce matin dans cette étude. zenye tuko nafukuzia tokea hii asubuhi katika hii Et somo, pour que nous puissions arriver à mieux comprendre ces choses ili tufikia mkuelewa vizuri vintu et à facilement atteindre ces na objectifs, kwa wepesi kuyafikia yale yote nous avons mafukuzio. disposé notre étude en 8 points. Tunaikawana somo letu katika nukta Au nane. premier point, Nukta ya kwanza nous allons parler de la notion du Messie. tutanena kuhusu mafundisho ya Masia. Au deuxième point, Ya pili, les 3 peuples de Dieu. huma tatu la Mungu. Troisième point, Nukta tatu, l'objet de la recherche. kintu kenye tuko natafuta. Quatrième point, Kintu kya nukta ya nne, le mystère de la double présentation. siri
ya kuonekanishwa mara mbili. Cinquième point, le lieu de sa demeure. Ya tano, mahali ya makao yake. Sixième point, le septième mari. Ya sita, Mariamu wa saba. Septième point, le but de l'onction. Ya saba ya upako. Le huitième point qui sera le dernier, Ya nane litakuwa ya mwisho. nous l'avons intitulé Viens et vois. Tunaipanga jo uone. C'est avec ces 8 points Na hii manukta ina que nous allons essayer d'approfondir la parole de Dieu kwenye tutajaribu kuingia mpana wa neno la pour Mungu comprendre ce qu'il en est de la rencontre avec le Messie kwa kuelewa maana ya kukutana na Masia et par conséquent arriver à atteindre les objectifs que nous nous sommes na assignés. tena kufikia sababu yenye tunafuata. Et cette étude va s'étendre sur un certain nombre de séances. Isomi itaenda mu makustaniko nyingi. Ce matin, nous allons exploiter, Dieu voulant, le premier point Hii asubuhi kimpendeza Mungu tutatumia nukta kwanza que nous avons donc intitulé la notion du Messie. yenye tunapanga mafundisho ya Masia. Et pour commencer ce point ce matin, Tu ya kwanza hii nukta ya et asubuhi pour bien saisir le sens même du mot Messie, na kwa kushika vizuri maana ya Masia, j'aimerais commencer par prendre 2 textes dans notre Bible. nataka kuanzia hapo kuyachukua maandiko mawili Biblia. Prenons d'abord Jean chapitre 4, Chukueni kwanza Yohana sura ya 4 les versets 25 et 26. mstari 25 Là, hadi c'est 26. Jésus au puits de Jacob Yesu kisima kya Yakobo dans sa conversation avec la femme samaritaine. iko nazungumuza na mke wa Kisamaria. Jean chapitre 4, Yohana sura yake ya 4 versets 25 et 26. mstari 25 hadi 26. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: La femme lui dit, yule mwanamke akamwambia, je sais que le Messie doit venir, na jua ya kuwa kutakuwa Masia, celui qu'on appelle Christ. yule ataitwa Kristo. Quand il sera venu, Naye atakapokuja il nous annoncera toutes choses. yeye atatufunulia mambo yote. Jésus lui dit, Yesu akamwambia, je le suis, moi qui te parle. mimi ninayasema asema naye. Voyez qu'ici la femme avait une certaine connaissance. Mnaona hapa mke alikuwa na ujuzi fulani, D'après l'enseignement qu'elle avait reçu, mafundisho moja moja alipokea. elle savait que le Messie allait venir. Alijua kwamba Masia Ou atakuja. elle savait que le Messie devait venir. Alijua kwamba Masia atakuja. Mais on ajoute un élément important ici. Banongeza kintu kya umuhimu hapo. C'est lui qu'on appelle Christ. Yule wanaita Kristo. C'est que cette personne-là qui est le Messie, Make yule mtu aliye Masia on l'appelle Christ. anamuita Kristo. Prenons le deuxième texte. Chukua andiko ya pili. Jean chapitre 1er, Yohana sura ya kwanza versets 40 et 41. mstari 40 hadi 41. La Bible dit ceci. Biblia inasema, André, frère de Simon Pierre, Andrea ndugu yake ya Simoni Petro était l'un des deux alikuwa mmoja wa wale wawili qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. yeye alisikia maneno ya Yohana na kumfuata Yesu. C'est lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, Ikakuwa yeye wa kwanza kutana na ndugu yake Simoni Petro na kumwambia, nous avons trouvé le Messie, tunampata Masia, ce qui signifie Christ. yenye anamaanisha Kristo. Avec ces 2 textes de la Bible, Na hii maandiko wili ya Biblia nous comprenons que celui qu'on appelle le Messie, tunaelewa yule mwenye kuitiwa Masia on l'appelle aussi Christ. banamuita pia Kristo. Et surtout ces derniers passages Zaidi hii andiko ya mwisho mettent les 2 mots ensemble. inatia misemo yote mbili pamoja. Nous avons trouvé le Messie, Tunampata Masia, ce qui signifie Christ. manake Kristo Il est le Messie, yeye ni Masia, mais on l'appelle aussi Christ. lakini banamuita pia Kristo. Quand on l'appelle Christ, Wakati banaita Kristo, ce n'est pas un deuxième nom qu'on lui ajoute. si jina ya pili banamwongezea, Ce n'est pas une autre appellation qu'on lui donne. haiko namna ingine ya kumuita, Mais Messie et Christ disent la même chose. lakini Masia na Kristo ni kitu moja. C'est là où nous comprenons clairement ceci. Iko wazi, tunaelewa hii. Le mot Messie et Christ signifient la même chose. Usemi Kristo na Masia inamaanisha kitu moja. La seule différence qui existe entre ces 2 mots, Utofauti moja yenye kuwa katikati ya mandina c'est mbili par rapport à la langue d'origine. ni kuangaliana na Luka. Quand on parle du Messie, Bakisema kuhusu Masia, le mot Messie vient d'une racine hébraïque. usemi Masia inatoka mkiebrania, Cela vient d'un mot hébreu. inatoka musemi wa On Kiyunani, le prononce Messias.
beko na itamka Mesiasi. Et si on parle d'après l'hébreu, Bakisema kufuatana na Waebrania, c'est que celui qui devait venir devait s'appeler Messie. manake ule anapaswa kuja angepaswa kuitiwa Masia. Mais le mot Christ Lakini useme Kristo vient d'une racine grecque. inatokea mkiunani, Ça vient du mot Christos. inamtokea kuseme Kristos. Et si on parle d'après le grec, Bakisema kufuatana na wa Kiunani, celui qui devait venir yule angepaswa kuja devait être le Christ. angepaswa kwa Kristo. Voyez? Mnaona? Mais la signification est la même. Lakini maana ni ile ile. Et les deux mots signifient loin. Hii msemo mbili iko na maanisha mpakaliwa. Quand on dit le Messie, Bakisema kuhusu Masia, cela veut dire loin. ile na maanisha mpakaliwa. Quand on dit le Christ, Bakisema Kristo, cela veut toujours dire loin. inamaanisha paka mpakaliwa. Messie vient d'une racine hébraïque Masia inatokea mkiebrania et Christ vient d'une racine grecque. na Kristo inatokea mkiunani. Dans la prédication, les 6 buts Katika mahubiri malengo 6 de la visite de Gabriel à Daniel, ya kutembelelea kwa Gabrieli Danieli, prêché le 30 juillet 61, yenye kuhubiriwa tarehe 30 mwezi wa 7 mwaka 61. au point 117. Haya 117. Je prends au milieu, le prophète dit ceci. Nachukua katikati mle, nabii anasema Jésus est déjà 3 points. Yesu aliisha kuwa asishe. Il est le Messie. Yeye ni Masia. Et le Messie veut dire le loin. Na Masia maana yake mpakaliwa. Dans le sermon La Communion, Katika mahubiri ushirika, prêché le 4 février 62, yenye kuhubiriwa tarehe 4 mwezi wa 2 mwaka 62. au point 67, Haya 67. le prophète dit ceci. Nabii anasema hivi. Voyez-vous, Unaona? Christ 3 points. Kristo ashishe. Dieu est esprit. Mungu ni roho. Christ veut dire le loin. Kristo manake mpakaliwa. Un homme loin de Dieu, Mtu anayepakaliwa na Mungu. ce qui a fait de lui le Christ. Njo kenye kumfanya kuwa Kristo. En présentant toutes ces écritures, Mkiyaonesha yote maandiko, je voulais simplement qu'on retienne une chose. nataka tushika mo kitu moja. Le Messie peut aussi être appelé le Christ. Masia anawezi kuitiwa pia Kristo. Messie signifie Christ. Masia manake ni Kristo. Et les deux mots disent la même chose. Na hii msemo mbili iko nasema kitu moja. Il signifie le loin. Inamaanisha mpakaliwa. Seulement, Paka. Messie vient de Messias de l'hébreu. Ila tu Masia inatokea mkiebrania. Et le mot Christ, lui, vient de Christos, le grec. Na usemi Kristo inatokea Kristos mkiunani. Maintenant, quand on parle du loin dans les Écritures, Asa katika maandiko bakisema kuhusu mpakaliwa, on le présente sous 2 formes. biko na mwonekanisha katika mioneo mbili. La première forme, Umbo ya kwanza c'est comme il vient de le dire dans la communion. iko sawa vile anatokea mkusema katika Il a ushirika. dit Christ veut dire le loin. Nasema Kristo manake mpakaliwa. Un homme loin de Dieu. Anayepakaliwa na Mungu. C'est la première forme Umbo ya kwanza dans laquelle Christ ou Messie est présenté. ambamo Kristo au Masia ameonekana. Un homme qui est loin de Dieu. Anayepakaliwa na Mungu. Et nous connaissons ce qu'est un homme. Na tunajua anaye mwanadamu. L'homme est un être formé de 3 parties. Mwanadamu amechungiwa na masehemu 3. Il a le corps que nous voyons à l'extérieur. Eko na mwili yenye tuko naiona nje. Il a l'esprit qui est au centre de son cœur. Iko na roho yenye kwa katikati. Il a aussi une âme Iko pia na nafsi qui est logée au centre de son esprit. yenye kuwa katikati ya rohoni mwake. L'homme est corps, esprit et âme. Mwanadamu mwili, roho na nafsi. Maintenant, pour avoir le loin, Hasa kwa kuwa na mpakaliwa qu'on appelle Messie ou Christ, mwenye tunaita Masia au Kristo, il faut que vous ayez l'homme tafadhali kuwa mwanadamu. plus l'onction de Dieu qui vient sur lui. Kuongezako upako ya Mungu itakudia haye. C'est la première forme du loin. Jambo ya kwanza ya mpakaliwa. Si vous avez seulement un homme, Ukiwa tu mpaka na mtu, vous n'avez pas le Messie. pale hauna na Si Masia. vous avez seulement un homme, Ukiwa mpaka na vous mtu, n'avez pas le loin. hauna na Et mpakaliwa. si vous avez seulement l'onction, Ukiwa mpaka na upavu, vous n'avez pas aussi le Messie. pale pia hauna na Si vous Masia. avez seulement l'onction, Ukiwa mpaka na upako, vous n'avez pas le loin. pale hauna na mpakaliwa. Le loin, c'est un homme loin
de Dieu. Mpakaliwa maana yake ni mwanadamu anayepakaliwa na Vous Mungu. devez donc mettre ensemble ces deux éléments. Tunapaswa kuvitia vyote pasi moja. Vous devez prendre l'homme, Paswa kuchukua vous mwanadamu, devez prendre aussi l'onction, chukua pia upako, mettre les deux ensemble. kuviweka pasi moja. Alors, l'homme plus l'onction produisent le oint ou le messie. Mtu kuongezako upako inapamba mpakaliwa au masia. Et dans ce sens, quand on parle de l'onction, Katika imani tukisema kuhusu upako, l'onction peut être présentée sous plusieurs formes. upako inaweza kuonekana katika umbo nyingi. On peut dire que l'onction c'est Dieu. Tunaweza kusema upako ni Mungu. Cela est vrai d'après les Écritures. Ile ni ukweli kufuatana na maandiko. On peut dire que l'onction c'est le Saint-Esprit. Tunaweza kusema upako ni Roho On Mtakatifu. peut dire que l'onction c'est la colonne de feu. Tunaweza kusema upako ni nguzo la On moto. peut dire que l'onction c'est la parole. Tunaweza kusema upako ni neno. On peut dire que l'onction c'est la divinité. Tunaweza kusema upako ni umungu. L'onction peut être présentée sous plusieurs formes. Upako inaweza kuonekana katika umbo nyingi. Mais d'après cette première forme Kufuatana na umbo la kwanza du Messie, ya masia, pour avoir le Messie ou le oint, kwa kuwa na masia au mpakaliwa, vous devez avoir l'homme plus l'onction. tafadhali kuwa kwa mwanadamu kuongezako na upako. Mais les mêmes Écritures Lakini maandiko moja vous moja présentent le Messie sous une autre forme. yanamwonyesha masia katika umbo ingine, La forme du Logos, katika umbo ya logosi qu'on appelle encore la colonne de feu. yenye tuko naita tena nguzo la moto. J'aimerais que l'on comprenne parfaitement ce matin. Nataka tuelewa kabisa Parce kabisa, qu'il y a des points qui vont venir. kwa sababu kutakuwa makona Si vous ne itakudia. comprenez pas ces deux formes, Kama uelewa vizuri hii maumbo mbili, vous risquerez d'avoir de la confusion avec certaines citations que nous allons prendre. naweza kuvurukwa na manuku zengine tutachukua. J'ai montré que le oint ou le Messie, Naonesha mpakaliwa masia, les Écritures les présentent sous deux formes. maandiko iko na monekanisha katika umbo mbili. Un, c'est un homme qui est oint. Kwanza ni mwanadamu anayepakaliwa, Mais la deuxième forme, na umbo la pili le Logos est aussi présenté comme le oint. logosi ameonekana kama mpakaliwa. Voici. Tazameni, Dans l'éternité avant le commencement, katika umilele kabla mwanzo, nous savons que Dieu existait tout seul. tunajua Mungu alikuwa peke yake. Il avait la forme d'un grand esprit éternel. Alikuwa na umbo wa roho kubwa wa milele. Il remplissait toutes choses. Alikuwa na jaza wazi. À un certain moment, Wakati moja fulani il a voulu commencer à exprimer les attributs qui étaient en lui. alitaka kwanza kuonekanisha vipaji vilivyo ndani mwake. Il a voulu amener à l'existence quelque chose. Alitaka kuumba vitu fulani. Alors il a commencé Hasa akaanza à se condenser kwanza en kudikawanya, prenant une forme mukuchukua mumbo qui pouvait permettre aux hommes de se les représenter. yenye ingeweza kuwaruhusia wanadamu kumuonekanisha. Quand Dieu a pris cette forme-là, Wakati Mungu alichukua ile umbo, les enseignants des Écritures walimu wa maandiko ont appelé cela les logos. waliita logosi. On dit encore c'est la parole. Nasema tena ni neno. Quand on dit au commencement était la parole, Kati wanasema mwanzo kulikuwa neno, c'était cette chose-là, les logos. ilikuwa ni ile jambo logosi. On l'appelle aussi le fils unique qui est sorti du Père. Banaita pia mwanake mmoja aliyetoka muubaba. C'était les logos ou la colonne de feu. Ilikuwa ni nguzo la moto au logosi. Quand les Écritures considèrent le logos, Asa wakati maandiko inaangalia logosi, elles l'appellent aussi Christ ou le oint. iko la mwita pia Kristo au mpakaliwa. C'est la deuxième forme Jombo ya pili dans laquelle le oint est présenté. ambamo mpakaliwa anaonekana. Selon la première forme, Kufuatana na umbo la kwanza, où le Messie est un homme oint, ambamo masia ni mwanadamu aliyepakaliwa. là la colonne de feu est l'onction. Pale kuzo la moto ni upako. Mais quand on forme un coin, Hasa tukitunga kona, on présente les oints sous une autre forme, pale niko naonesha mpakaliwa katika umbo ingine. le logos devient le oint. Logosi amekuwa mpakaliwa. Questions et réponses sur la Genèse. Swali na majibu kuhusu Mwanzo Prêché le 29 juillet 53. yenye kubiriwa tarehe 29 mwezi wa saba mwaka 63. Point 30, il dit ceci. Haya 30 nasema hivi: Donc personne n'a vu Dieu. kumbe hata mmoja hajawahi kumwona Mungu. Et ensuite là, Na kisha pale ce que nous commençons à voir, kenye tunaanza kuona grâce à des yeux qui peuvent regarder dans le surnaturel, kwa macho zenyewe inaweza kutazama kiasiri. nous voyons se former une petite lumière blanche là-bas. Tunaona kutungiwa kwa nuru ndogo pale. Qu'est-ce que c'est?
Ni nini? C'est ce qui a été appelé par les lecteurs de la Bible logos. Hicho kenye kilichoitiwa kwa wasomaji wa Biblia logosi. C'est ce qui a été appelé par les lecteurs de la Bible Hicho kenye kilichoitiwa kwa wasomaji wa Biblia logos logosi ou le oin au mpakaliwa ou l'onction. au upako Ou ce que j'allais dire, la partie de Dieu qui a commencé à prendre une forme. au kenye tasema sehemu ya Mungu yenye ikaanza kuchukua umbo Afin que les êtres humains puissent en quelque sorte se le représenter. ili wanadamu mnamo nyingine wapata kumonekanisha. C'était une petite, Ilikuwa ndoko faible, une petite lumière qui se déplaçait. dhaifu, nuru ndoko ilikuwa natenga yo, C'était la parole de Dieu. ilikuwa neno la Mungu. Quand Dieu a commencé à prendre une forme, Wakati Mungu akaanza kuchukua umbo, une forme pouvant permettre aux êtres humains de se le représenter, umbo ya kuruhusia wanadamu kumonekanisha, c'était une petite lumière blanche qui était apparue. ilikuwa ni nuru ndoko nyeupe ilionekana. Quand les lecteurs de la Bible regardent ça, Wakati wasomaji wa Biblia wanatazama, j'aime la profondeur de l'écriture. napenda upana wa maandiko. Il l'appelle logos Naita logosi ou le oin. au mpakaliwa. Le oin, c'est Messie ou Christ. Mpakaliwa ni Kristo au Masia. Il appelle logos Naita logosi ou le oin au mpakaliwa ou l'onction. au upako. Les trois choses sont valables. Hivi vitu vitatu ni vya kweli, Parce que quand vous étudiez les Écritures, kwa sababu wakati unajifunza maandiko vous verrez les Écritures takuta maandiko qui appellent cette lumière-là logos. zenye kuita ile nuru logosi. Logos, Logos, c'est Dieu sous la forme de la colonne de feu. Mungu katika umbo la nguzo la moto, Le Fils qui était sorti du Père là au commencement. mwana aliyetoka mubaba kule mwanzo. Vous trouverez un autre tas d'écritures Utakuta maandiko ingine nyingi qu'il appelle le oin, zenye zitamwita mpakaliwa, qu'il appelle précisément Christ. zitamwita Kristo. C'est que quand le logos s'est appelé Christ, Maana wakati logosi ameitiwa Kristo, c'est qu'il y a un corps ou un voile manake kunako mwili et iliyopakaliwa il y a l'onction qui oint cela. na kunako upako yenye Mais kupaka. vous trouverez aussi un autre groupe d'écritures Takuta kunju ingine ya maandiko qui regarde le même logos, yenye itatazama logosi moja moja, mais qui l'appelle l'onction. lakini itaita logosi upako. Quand on l'appelle l'onction, il cesse d'être le oin. Bakite upako inayacha kuwa mpakaliwa. En tant qu'onction, il doit venir oindre un homme Kama upako inapaswa kuja na kupaka mwanadamu pour que la mise ensemble de ces deux éléments forme le oin. ili kuchiliwa pamoja kwa hivi vitu viwili vitunga mpakaliwa. Mais quand il est appelé le oin, Lakini wakati ameitiwa mpakaliwa, il est lui-même Christ ou Messie. ye mwenyewe ni Kristo au Masia. Il n'y a pas de confusion dans les Saintes Écritures. Akuko mvuruko mu maandiko Mais takatifu, il y a simplement des aspects différents kunako paka mioneo tofauti que nous devons considérer quand nous faisons l'étude. zenye tunapaswa kuangalia wakati tuko nasoma C'est logos, hiyo logosi, cette colonne de feu, nguzo la moto. dans un sens, elle est l'onction. Katika maana moja, yao ni mpako, Elle doit venir sur un homme ou dans un homme inapaswa kudia mwanadamu au ndani ya mwanadamu pour produire le oin, Messie ou Christ. kwa kupamba mpakaliwa Masia au Kristo. Mais il y a un autre aspect Kunako mweneo ingine où ce logos est lui-même le oin. yenye logosi ye mwenyewe niye mpakaliwa. Alors quand le logos Wakati logosi ou la colonne de feu au nguzo la moto est présenté comme étant le oin, imeonekana kama mpakaliwa, il est lui-même le Messie ou le Christ. ye mwenyewe ni Masia au Kristo. C'est là où je disais Ndiko nalikuwa nasema qu'il doit alors y avoir forcément l'enveloppe pour le voile kwa nguvu tafadhali kuwa bahasha et l'onction ou Dieu qui est à l'intérieur. na upako au Mungu aliye ndani. Mais quand vous regardez, c'est une lumière. Wakati munatazama ni nuru, Quand vous regardez, c'est un feu. ukitazama ni moto. Oui, monsieur. Ndiyo Bwana, La colonne de feu, nguzo la moto c'est aussi Dieu dans un voile de ni lumière. pia Mungu katika panzia ya nuru. Dans les psaumes 104, Katika Zaburi 104 le premier et le deuxième verset, mstari wa kwanza na wa pili, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: Mon âme bénit l'Éternel. nafsi yangu mbariki Bwana. Éternel mon Dieu, Bwana Mungu wangu, tu es infiniment grand. wewe kumkubwa kabisa, Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. wewe umevikwa kwa ng'aa na maza. Regardez le verset 2. Tazameni mstari wa pili, Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. iko na difinika nuru kama vazi, Il étend les cieux comme un pavillon.
iko na nyosha mawingo kama David est ulao. en train de parler de l'Éternel notre Dieu. Hapa wanasema kuhusu Bwana Mungu wetu. Et dans ce verset, il montre clairement Katika hii kurasa anaonyesha que wazi Dieu Mungu s'enveloppe iko na difinika de lumière nuru comme d'un manteau. kama vile iko na difinika koti. Et si Louis II Kama Sekon wa pili dit il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau, anasema iko na difinika nuru kama la koti. Bible en français courant dit Biblia ya kimongo nyepesi inasema tu t'enveloppes d'un manteau de lumière. uko na difinika koti ya nuru. Et la Bible du Semeur dit Na Biblia ya mpandadi inasema tu as pour manteau la lumière. uko na koti ya nuru. Tu t'enveloppes d'un manteau de lumière. Uko na difinika koti ya nuru. Donc Dieu Kumbe Mungu porte un habit qui est la lumière. eko na vazi iliyo nuru. Tu as pour manteau la lumière. Uko na koti yenye kwa nuru. Parmi les habits ou les voiles que Dieu utilise, Katikati ya mapanzia au vazi la Mungu il y a aussi la lumière. kunako pia nuru. Alors Dieu, Pale Mungu, le Dieu invisible, Mungu qui asionekana, a toujours existé, mwenye nikalakako prend un manteau de lumière, anachukua koti ya nuru, il s'en enveloppe iko na difinika hayo, il vient se présenter maintenant devant le Père. na kuja kujionekanisha mbele ya Quand watu. vous regardez, vous voyez la lumière. Wakati unatazama unaona Vous nuru, voyez le feu. unaona moto, Mais ce n'est pas une seule chose. lakini si jambo moja. C'est Dieu enveloppé du manteau de la Ni lumière. Mungu mwenye kuvaa koti ya nuru. La lumière n'est pas Dieu, Nuru siyo Mungu, mais Dieu est dans la lumière. lakini Mungu katika nuru. Ce sont les aspects des Écritures. Njo mione ya maandiko, Et vous devez considérer cela. napaswa kuiangalia. Sinon, face à certaines citations, vous allez fuir. Kama sivyo, mbele ya manuku zingine utakimbia. Regardez le grand prophète Moïse. Tazameni nabii kubwa Musa Dans Exode chapitre 3, katika Kutoka sura yake ya le tatu premier verset et le deuxième. mstari wa kwanza na wa pili. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, Musa alikuwa analisha wa kondoo wa Yethro babake mko sacrificateur de Madian. mkoani wa mjani. Et il mena le troupeau derrière le désert Alikuwa anaipeleka njangwa et vint à la montagne de Dieu à Horeb. na kwenda mlimani wa Mungu kwa Orebu. L'ange de l'Éternel Malaika wa Bwana lui apparut dans une flamme de feu akamwonekanikia katika ulimi wa moto au milieu d'un buisson. katikati mwa kijito. Moïse regarda. Musa anatazama Et voici le buisson était tout en feu. na kaona kijito kyote kiliunguzwa, Et le buisson ne se consumait point. kilikuwa na waka moto lakini akikuwa na lunguzwa. Tout lecteur de la Bible Msomaji wote wa Biblia sait que l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. anajua malaika wa Bwana ni Bwana ye mwenyewe. Quand Dieu lui apparaît, Wakati Mungu anamwonekanikia, il est dans quelque chose. iko katika kitu fulani, Il est dans une flamme de feu. iko katika ulimi wa moto. Mais les yeux naturels ont vu un feu. Macho ya kiasiri iliona Le moto, buisson était tout en feu, kijito kilikuwa na mais moto il ne se consumait pas. lakini akikuwa na unguzwa. Le feu n'était pas Dieu, Moto haikukuwa Mungu, mais Dieu était dans le feu. lakini Mungu alikuwa ndani mwa moto. La flamme de feu elle-même n'était pas Dieu, Ulimi wa moto yenyewe alikuwa Mungu, mais c'était Dieu lakini ilikuwa Mungu enveloppé dans un manteau de lumière. mwenye kudifinika koti ya nuru, Et cela était le Messie. na ile ilikuwa Masia. Dans les premières expériences spirituelles, Katika mahubiri maonjo ya kwanza ya kioo, prêché le 13 juillet 52, nikubiriwa tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka 52, point 63, haya 63. la partie A, il dit ceci. Sehemu ya kwanza anasema hivi: L'aimez-vous? eti mnampenda? Est-ce que vous aimez le Seigneur? Eti mnampenda Bwana? L'aimez-vous? Eti mnampenda? Qu'est-ce que j'essaie de dire maintenant? Ni nini napima kusema sasa? Jésus est ici avec nous. Yesu yupo hapa pamoja nasi. Je vous ai gardé plus longtemps que je ne le devais. Naangalia muda Je vous ai gardé plus longtemps que je na ne le devais. wachunga hapa muda mrefu. Arrangez-nous les sons ici pour qu'on s'entende bien. Mutengeneza hapa masauti ili tusikilizane. Oui, plus longtemps. Ndiyo, muda mrefu. Je suis vraiment désolé. Naomba usamaha. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Munisamee. J'étais simplement enthousiasmé.
mimi nabebewa. Mais avant que vous puissiez comprendre que le même Dieu, 3 points. Lakini kabla mpate kuelewa kwamba Mungu moja moja Combien asiishe. croient que la colonne de feu, Wangapi wanaamini kwamba nguzo la moto, la colonne de feu qui avait conduit les enfants d'Israël, nguzo la moto yenye ilisindikiza watoto wa Israeli était l'ange de l'alliance? ilikuwa ni malaika wa ngano? Combien ici croient que cette colonne de feu là était l'ange de l'alliance? Wangapi hapa wanaamini kwamba ile nguzo la moto ilikuwa malaika wa ngano? Il dit, faites voir la main. Anasema muonesha mkono. C'était notre Seigneur Jésus. Ilikuwa ni Bwana yetu Yesu. Est-ce vrai? Eti ukweli, C'était Christ, ilikuwa Kristo loin. mpakaliwa. Or, ce qui a conduit les enfants d'Israël, Cha kwenye kuongoza watoto wa Israeli c'était la colonne de feu comme il le dit ici. ilikuwa ni nguzo la moto, gisi yako naisema hapa. On pouvait lever les yeux vers le ciel Wangeweza kuinua macho kuelekea mbingu et voir cette colonne de lumière au-dessus du na peuple. kuona nguzo la nuru juu yao. Ce n'était pas une chair physique qui avait reçu l'onction. Haikuwa mwili wa mnofu ilipokea upako, C'était une lumière au-dessus du peuple. ilikuwa ni nuru juu ya watu, C'était la colonne de feu au-dessus du ilikuwa ni nguzo la moto juu ya watu. peuple. Et le prophète dit que c'était Christ. Asa nabii anasema kwamba ilikuwa ni Kristo, C'était loin. ilikuwa ni mpakaliwa. Et là, nous n'allons pas entretenir une confusion dans notre pensée. Pale hatutakuwa na uvuruko mwazo wetu. Nous savons qu'on peut voir la lumière, Tunajua tunaishi kuona nuru, mais c'est un manteau dans lequel Dieu s'est enfermé. lakini ni kochi ambayo Mungu anajifunika. Le Dieu invisible était dans la lumière. Mungu asiokuonekana alikuwa katika nuru. C'est pourquoi j'aimerais insérer quelque chose. Kwa maana nataka kuingiza kitu fulani. Tout ce qui est visible avec les yeux naturels ne peut pas être adorable. Yote inaonekana na macho ya kiasili, hawezi unayaabudu. Peu importe que ce soit le corps physique de n'importe qui. Aizuru iwe mwili wa mnofu ya azuru mtu yoyote. Peu importe que ce soit un feu ou une lumière. Aizuru iwe nuru au moto. Tant que c'est visible, ce n'est pas Dieu. Wakati tuko naonekana, Ce haiko n'est Mungu. pas la divinité. Si umungu. Mais la divinité peut être à l'intérieur. Lakini umungu inaweza kuwa ndani. C'est là que William Branham martèle fortement. Viko William Branham anasimamia. Il dit nous adorons un Dieu invisible. Anasema tuko na abudu Mungu asionekana. Voyez-vous? Munaona? C'est là aussi mes frères. Ndiko pia mandugu zangu. Nous avons lu Tulisoma que le Messie, ya kwamba Masia c'est un homme ouin. ni mwali anayepakaliwa. Nous avons aussi montré Tunaonesha pia que la colonne de feu elle-même peut être Messie, Iwa. dans le sens où elle est une enveloppe qui cache Dieu. katika moneo yenye kuwa bahasha iliyoficha Mungu. Retenez fermement cette citation. Shikeni kamilifu hii nuku. Dans peu de temps, je vais lire une autre Muda si muda tasoma qui ingine va montrer que pour les enfants d'Israël, yenye itaonesha kwamba je, watoto wa le Israeli Christ c'était Moïse. Kristo ilikuwa ni Musa. Ici, pour les mêmes enfants d'Israël, Hapa kwa watoto wa Israeli moja moja, Christ le ouin, c'était la colonne. Kristo mpakaliwa ilikuwa ni nguzo la Je moto. vais donner une autre citation. Tapeleka nuku ingine Ou pour les mêmes enfants d'Israël, yenye watoto wa Israeli moja Christ moja, le ouin, c'était Moïse. Kristo mpakaliwa ilikuwa ni Musa. Toutes les citations sont vraies. Yale yote manuku ni za kweli. Maintenant, si nous étions membres Asa. du premier exode, Kama tulikuwa memba wa kutoka kwa kwanza, si c'était nous les croyants du prophète Moïse, kama sisi ndio tulikuwa aminifu wa nabii Musa et que nous pouvions prendre le message de Moïse na tuliweza kuchukua ujumbe wa et Musa le lire littéralement, na kuisoma kabisa, nous allions trouver deux types de citations. tungepata mo manuku mbili. Nous allions trouver des citations qui présentent Moïse comme étant le Messie, Tutaona nuku yenye kuonesha Musa kama Masia un homme ouin. Nous anayepakaliwa. allions aussi trouver d'autres citations qui semblaient refuser cela Tutapata mo manuku zingine zitaonekana saa kukataa et hiyo, qui allaient présenter la colonne de feu comme étant le ouin. na itaonesha kuzo la moto kama mpakaliwa. Quelle est la citation qu'on allait croire? Ni nuku kani Moi, tutaamini. j'allais croire toutes les citations. Mimi ningeiamini yote, Je sais quand est-ce que l'homme peut être appelé le ouin lakini najua ni wakati kani moto et anaweza quand kuitiwa est-ce que la mpakaliwa, colonne de feu peut être appelée na le ouin. wakati kani kuzo la moto ingewezi kuitiwa Il n'y a mpakaliwa. pas de confusion dans les Akuko Écritures. mvuruko mu maandiko, Il y a des aspects que l'on doit considérer. lakini kunako mioneo tungepasha angalia Là aussi, j'aimerais qu'on comprenne pale. Napenda mwelewa que toute lumière que l'on voit ne cache pas forcément Dieu. ya kwamba kwa nguvu nuru yote onekanayo haifiche Mungu. Tout voile ne cache pas forcément Dieu. Panzia yote kwa nguvu haimfiche Mungu. Je crois au surnaturel. Naamini asi Je ulimwengu, travaille dans le surnaturel. niko natumika katika Mais je ulimwengu, crois au vrai surnaturel scripturaire. lakini naamini moto wa ulimwengu ya kiasiri. N'importe quelle lumière, c'est Dieu. Nuru yoyote ni Mungu. Non,
Soyez sûr que Dieu est dans cette lumière. Uwe na ujasiri ya kwamba Mungu yupo katika ile nuru. Dieu est apparu à Job dans une tempête. Mungu alionekania Ayubu katika zuruba. Est-ce que vous le connaissez? Eti mnajua? C'est la Bible, n'est-ce pas? Ni Biblia sivyo? Mais toute tempête ne cache pas Dieu. Lakini zuruba yote haimfiche Mungu. Soyez sûr que dans cette tempête, Uwe na ujasiri ya kwamba il y katika a zuruba Dieu caché. munamo Mungu. Il y a des lumières qui cachent Dieu. Munamo manuru zenye kumficha Et Mungu. aussi des lumières qui ne cachent pas Dieu. Na manuru zingine hazimfiche D'ailleurs, Mungu. Jabu, L'Écriture enseigne maandiko inafundisha que Satan lui-même ya kwamba ibilisi ya mwenyewe déguise en ange de lumière. iko naligeuza kuwa malaika wa nuru. Alors soyez sages dans ce que vous croyez. Tuwe na akili mvyenye kunaamini. Et soyez sûrs de ce que vous appelez Dieu dans la lumière. Na uwe na ujasiri ya wenye kunaita Mungu katika nuru. Mon problème était de vous présenter les deux formes du roi. Mambo yangu ilikuwa ni kuwaonesha umbo mbili ya mpakaliwa. Dans un aspect, Katika mweneo moja un homme qui est roi. ni mwanadamu Dans anayepakaliwa. l'autre aspect, Katika mweneo c'est ingine le logos ni lui-même. logosi ya mwenyewe. Et nous savons comment appliquer les deux aspects. Na tunajua namna gani kuitumia mioneo yote mbili. Maintenant, quand nous revenons à l'Ancien Testament, Asa tukirudia mwagano la kale, le roi ou le mot Messie a été utilisé plusieurs fois. mpakaliwa au usemi masia balitumia mara Mais nyingi. si vous étudiez tout l'Ancien Testament, Lakini ukijifunza agano la kale vous yote, verrez que cette notion du Messie utaona hii mafundisho ya masia était appliquée à 4 catégories de personnes. balitumia juu ya tabaka ine ya watu. D'abord, à tout le peuple d'Israël de façon générale. Kwanza mujumla kwa watu wote wa Israeli. Et de façon particulière, Munamna upekee c'était appliqué aux sacrificateurs, ilitumia njoo ya kuhani, aux rois et aux prophètes. wafalme na njoo manabii. Le peuple de façon générale, Watu mnamna jumla, les sacrificateurs, wakuhani, les rois et les prophètes. wafalme na manabii. Commençons avec le peuple d'Israël en général. Tuanze na umma la Israeli mjumla. Dans 1 Chronique chapitre 16, Katika mambo ya sasa sura ya 16 versets 20 à 22. mstari 20 hadi 22. Ce même texte, Hii andiko moja moja. David l'a repris dans les psaumes 105, Daudi alibeba katika Zaburi 105 versets 13 à 15. mstari wa 13 hadi 12. Mais ce texte dit ceci, Lakini hii andiko inasema hivi, parlant des enfants d'Israël. kusema kuhusu watoto wa Israeli. Et ils allaient d'une nation à l'autre, Hii walikuwa na kwenda toka taifa na kwenda mwingine, et d'un royaume vers un autre peuple. toka ufalme na kuelekea watu wengine, Mais il n'est permis à personne de les opprimer. lakini hakuwa anaruhusia mtu hata mmoja mmoja kuwatesa. Et il châtia des rois à cause d'eux. Akaapisa mfalme kwa ajili yao, Ne touchez pas à mes oins usiguse wapakaliwa wangu, et ne faites pas de mal à mes prophètes. musitende manabii wangu wa mabaya. Ça, c'est un peuple ordinaire, Ni watu wa kawaida formé de femmes et des hommes tout à fait wenye ordinaires. kutungiwa na wanaume na wanawake, Ils sont dans un voyage. weko katika safari. Mais quand Dieu parle d'eux, Lakini wakati Mungu anasema kuhusu wao, ce sont mes oins. anasema wao ni wapakaliwa Ne wangu, touchez pas. msiwaguse. Ce sont des hommes et des femmes, bien sûr. Wale ni wanaume na wanawake, Mais moi, l'Éternel, je les ai oints. lakini mimi Bwana naliwapakala. Peut-être Saa zingine que Dieu considérait l'onction de la colonne de feu qui était au-dessus. Mungu alikuwa anaangalia upako, nguzo la moto ilikuwa juu yao. Je ne veux rien présumer ce matin. Mimi sitake kutangulia Je kusema vois kitu clairement fulani. que dans l'Écriture, Naamini ya kwamba maandiko, Dieu les a appelés ses oints. Mungu aliwaita wapakaliwa wake. Ne touchez pas à mes oints. Usiguse wapakaliwa Ne wangu, touchez pas à mes messias. musiguse wa Mesiasi wangu, Ne faites pas de mal à mes prophètes. musiwatendea mabaya manabii wangu. Tout homme d'Israël, Mtu wote wa Israeli, toute femme d'Israël, mke wote wa Israeli, Dieu les considérait comme étant oints. Mungu alikuwa anamwangalia kama mpakaliwa. Deuxième catégorie, c'était les rois. Tabaka ya pili ilikuwa ni wafalme. Dans 1 Samuel chapitre 24, Katika Samueli wa kwanza sura ya 24 versets 9 à 10. mstari wa 9 hadi 10, Vous connaissez certainement ce texte. mnajua kabisa kabisa ya Il andiko. y avait rivalité entre David et Saül. Kulikuwa chuki fitina katikati ya Daudi na Et Saül Sauli. pourchassait David pour le tuer. Sauli alikuwa anamfukuza, alikuwa anamwandama Daudi kwa Une kumuua. certaine nuit, Siku fulani pendant que Saül dormait dans une caverne, wakati Sauli alikuwa analala David kuzimu, est arrivé avec ses hommes. Daudi akaja na watu wake, Ils ont découvert le lieu. wakatambua fasi, Ils sont entrés. wakaingia, Et les hommes de David lui ont dit, na watu wa Daudi walimwambia, c'est Dieu qui te livre ton ennemi. lakini hapa ni Mungu anakupatia wadui yao, Tue-le, va-t'en. uwaua tu uende. Mais
regardez ce que David dit à Saül le matin. Asa tazameni kenye Daudi anamwambia Sauli. David dit à Saül, Daudi anamwambia Sauli, pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent? juu ya nini kusikia maneno ya watu yenye kusema? Voici David cherche ton malheur. Tazama hapa Daudi yuko Tu anatafuta. vois maintenant de tes propres yeux Unaona sasa kwa macho yako que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. ya kwamba hapa Bwana anakutoa mkononi mwangu hapa msimu. On m'excitait à te tuer, Alikuwa ananiambia nikuue, mais je t'ai épargné. lakini nilikuepusha. Et j'ai dit, Nilisema je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, mimi sitamtia Bwana wangu mkono, car il est loin de l'Éternel. kwa kuwa yeye anapakaliwa na Bwana. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu na peu dada, importe ce qu'un homme a fait contre toi, aizuru kenye mtu anakufanyia, ne cherche jamais à les tuer physiquement. usitafute kumuua Le mumwili. Seigneur a dit, Bwana anasema à moi la vengeance, mimi njoo mwenye à kuapiza moi la rétribution, dit l'Éternel. na mimi mwenye kupika, asema Bwana. Laisse Dieu s'en occuper. Acha Mungu aangalie ile Mais mambo. si tu es chrétien, Lakini kama wewe ni Mkristo, fais du bien à celui qui te fait du mal. tenda mema kwa anayekutendea mabaya. Je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, Mimi sitakapotia mkono wangu juu ya Bwana car wangu, il est loin de l'Éternel. kwa kuwa yeye ni mpakaliwa wa Bwana, Car il est le Messias de l'Éternel. kwa kuwa yeye ni Mesiasi wa Bwana. Voyez-vous, Mnaona, on appliquait aussi le terme Messie ou oint au roi. alikuwa anatumia usemi mpakaliwa Et d'ailleurs, au vous masia connaissez la juu ya Bible. mfalme. Vous connaissez la Bible. Unajua Biblia Dans 1 Samuel chapitre 10 verset 1er, katika Samueli wa kwanza sura yake ya 10 mstari wa kwanza, lorsque Saül devait devenir roi, wakati Sauli angepaswa kuwa mfalme, Dieu avait envoyé Samuel le prophète pour le oindre. Mungu alituma Samueli na binti wa kumpaka. Dans 1 Samuel 16 verset 13, Katika Samueli wa kwanza 16 mstari wa lorsque 13, David devait devenir roi, wakati Daudi angepaswa kuwa Dieu mfalme, avait de nouveau envoyé Samuel pour le oindre. mara tena Mungu alimtuma Samueli kwa kumpaka. En Israël, tout roi recevait l'onction du prophète Muisraeli mfalme wote alikuwa anapokea afin mafuta d'accéder littéralement au trône. ili apate kuwa mpakichi kia Le enzi. roi était le oint de l'Éternel. Wafalme walikuwa wapakaliwa wa Bwana. Troisièmement, les sacrificateurs. Cha tatu, makuhani. Tout sacrificateur Kila mkohani était aussi oint naye pia alikuwa mpakaliwa avant d'entrer en fonction. kabla kuingia kazini. Exode chapitre 40, Kutoka sura yake 40 verset 12 à 16. mstari wa 12 hadi 16. C'est Dieu qui s'adresse à Moïse Hapa ni Mungu mwenye kumnenea Musa lorsque l'ordre d'Aaron devait être établi. wakati balipaswa kutia utaratibu wa Haruni. Verset 12. Mstari wa 12, Tu feras avancer Aaron et ses fils utakaribisha Haruni na vers l'entrée wanawake de la tente d'assignation mbele ya hema et tu les laveras avec de l'eau. na utakapowaosha na maji. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés. Utamuvika Haruni mavazi takatifu. Tu l'oindras Utakapompaka et tu les sanctifieras na kumtakasa pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. ili awe kazini mwangu ya Tu ukuhani. feras approcher ses fils. Utakaribisha wanake Tu les revêtiras des tuniques utakapowavika makanjo et tu les oindras comme tu auras oint leur père na utakapowapaka jinsi utakapompaka baba pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. ili awe kazini mwangu katika ukuhani. Cette onction Hii upako leur assurera à perpétuité itakapohakikisha milele le sacerdoce parmi leurs descendants. ukuhani kadiri uzawao. Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Musa akafanya vyote alivyoamuriwa na Bwana, Il fit ainsi. akafanya hivyo. Les sacrificateurs, Wakuhani, le souverain sacrificateur wakuhani wakuu et tous les autres sacrificateurs fils de Lévi na makuhani wengine wana wa Lawi étaient oints avant d'entrer en fonction. walipakaliwa kabla kuingia kazini. Ils étaient aussi des oints ou des messies. Nao pia walikuwa wapakaliwa au wa masia. Quatrièmement, les prophètes. Cha nne, manabii. Je prends ce texte, Naamini andiko je vais expliquer l'onction sur les prophètes. tafsiri mtaelezea watu upako juu ya manabii. 1 Roi chapitre 19, Wafalme wa kwanza sura yake ya 19 versets 15 et 16. mstari 15 hadi 16. Dieu dit à Élie le Tisbite. Mungu anamwambia Elia wa kutushibe. L'Éternel lui dit, Bwana akamwambia, va, nenda reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. beba njia yako elekewa hata kudamaseki. Et quand tu seras arrivé, Wakati utakapofika tu oindras Azaël pour roi de Syrie.
utakapompaka Azaeli kama mfalme wa Suria, tu oindras aussi Jéhu, utakapompaka pia Yeori fils de Nimshi, pour roi d'Israël. mwana wa Mishi kama mfalme wa Israeli, Et tu oindras Élisée, na utakapompaka Elisha fils de Scaphat, mwana wa Skafati d'Abel Meola, na Peola pour prophète à ta place. kama nabii pafasi yako. Élie devait dans peu de temps être enlevé. Elia kisha muda mfupi angepasa kuinuliwa. Quelqu'un devait prendre sa place pour la relève. Fulani angepasa kumurudiriria. Et lui-même qui devait partir devait le oindre. Na ye mwenye angepasa kwenda angepasa kumupaka. Voyez-vous? Non. Donc le terme Messie ou le oint, Me usemi masia au mpakaliwa. dans l'Ancien Testament, on l'a appliqué à ces 4 catégories de personnes. Mwakano la kale waliitumia njoo ya tabaka ine ya watu. D'abord le peuple de façon générale. Kwanza watu jumla, Ensuite les rois, kisha wafalme, les sacrificateurs makowani, et enfin les prophètes. na mwishayo manabii. Mais dans ces 4 catégories, Lakini katika hii tabaka ine je vois clairement 2 formes d'onction. naona wazi aina mbili ya upako. Il y a une forme naturelle de l'onction Kunako umbo ya kiasiri ya upako et aussi une forme spirituelle de l'onction. na umbo ingine ya kiroho ya upako. Quand je parle d'une forme naturelle de l'onction, Nikisema kuhusu umbo ya kiasiri ya upako, je vois réellement les oliviers qu'on prend, naona mizetuni yenye on banachukua les écrase et on produit réellement l'onction naturelle et littérale. kuivinya na kupamba upako au mafuta Et ya on vient kiasiri verser littéralement l'onction sur les gens. na kuja kuimwanga juu ya watu. Là, nous voyons clairement Pale wazi tunaona que c'est le cas des rois et des sacrificateurs. ya kwamba ni mambo ya wafalme na makoani. Quand on oignait un roi, Wakati walikuwa na mpaka ou un mfalme sacrificateur, au mkoani, c'était l'onction littérale. ilikuwa ni mafuta ya C'était kuonekana, l'huile d'olive littérale. ilikuwa ni mafuta ya Et mizetuni, cela était visible aux yeux naturels. na ile ilikuwa naonekana kumacho ya kiasiri. Mais quand on parle du peuple comme étant les oints de l'Éternel, Lakini wakati wanasema kuhusu watu kama wapakaliwa wa Bwana, où est-ce qu'on les a oints physiquement? waliwapaka wapi kuonekana Et même hivi? quand on parle de oindre un prophète, Sasa wakati wanasema kuhusu frère, kumpaka on ne nabii, oignait pas physiquement les prophètes. ndugu, hakuwa na mpaka ala mafuta nabii Même kuonekana ce hivi. texte d'un roi 19 que j'ai pris, Hata hii maandiko ya mfalme wa pili sura yake 19 Dieu nasema, dit à Élie le prophète, Mungu anamwambia Elia nabii, voyez-vous, il cite les rois qui devaient être oints. mnamwona anataka manabii wenyewe angepasa kupakaliwa. Allez réétudier votre Bible. Anataka wafalme, nende mkajifunza Biblia yenu. Ces rois ont été oints littéralement. Au wafalme walipakaliwa tu mafuta ya kiasiri, Même Dieu a utilisé le même mot. lakini Mungu mmoja mmoja alitumia usemi moja Il a moja. dit, tu oindras Élisée Anasema utakapompaka Elisha pour prophète à ta place. kama nabii pafasi yako. Alors celui qui ne comprend pas bien les Écritures Asa yule asielewa vizuri maandiko va commencer à chercher là où on a oint physiquement Élisée. ataanza kutafuta kwenye balimpaka mafuta ya kiasiri Parce que Elisha, Dieu a dit tu oindras. kwa sababu Mungu anasema utakapompaka. Dieu est son propre interprète. Mungu ndiye mtafsiri wa yeye mwenyewe. Il interprète de 2 manières. Iko na tafsiri namna mbili, Soit il interprète en accomplissant, au iko na tafsiri mkuitimiza, ou alors il interprète en appliquant par le prophète. au tena iko na tafsiri mkuwatumia manabii. Et si vous allez continuer la lecture, Mkiendelea na kusoma vous verrez comment Élisée a été oint. utaona namna gani Elisha J'aime alipopakaliwa. beaucoup ce texte de la Bible. Napenda kabisa hii maandiko ya Dieu Biblia. avait dit tu oindras Élisée. Mungu alisema utakapompaka Quand Elisha. Élie est allé trouver Élisée, Wakati Elia alimwendea Elisha, il a pris son manteau, il l'a jeté sur lui. akachukua koti yake na kumtupia. Nous, on pensait que ça allait être une corne d'huile que tu allais verser sur sa tête. Sisi tulikuwa na wazia kwamba itakuwa ni pembe ya mafuta utamumwangia. Il prend son manteau, il le jette sur lui. Anachukua koti lake na kumtupia, Et plus tard, na kisha la double portion de l'esprit qui était sur Élie revient sur Élisée. sehemu mara pili iliyo juu ya Elia ikakujia Elisha. Voilà l'onction qui est venue sur le prophète. Oneni upako ilikujia nabii. Vous ne verrez pas là, on a pris les olives, on a broyé pour verser sur Élisée. Non. Hautaona hata fasi moja kwenye balichukua mizetuni na kuivinya kupamba mafuta na kumwangia watu. Alimtupia Il vazi était une robe d'occasion type du Saint-Esprit. yenye ilikuwa kanjo ya nkombo, mfano Roho Mtakatifu. Dans la finalité, Mishal
le même manteau est retombé sur lui pendant qu'Élisée allait aussi. Élie allait aussi. Koti moja ikamwangukia wakati Eliya alikuwa anapanda. Et l'esprit d'Élie l'a oint en double portion. Na roho ya Eliya ikampaka katika sehemu mara mbili. 4 catégories de Messie dans l'Ancien Testament. Tabaka 4 ya Masia mwakano la kale. Avec 2 formes d'onction. Na umbo mbili ya upako. La forme littérale de l'onction. Umbo ya kuonekana ya mafuta. Sur les rois et les sacrificateurs. Juu ya makuhani na wafalme. Mais l'onction de façon spirituelle. Lakini mafuta mnamna ya kiroho. Sur le peuple. Juu ya watu. Et sur les prophètes. Na juu ya manabii. Maintenant dans le sermon Dieu dévoilé. Sasa katika mahubiri Mungu mwenye kufunuliwa. Prêché le 14 juin 64. Yenye kuhubiriwa tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 64. Au point 186. Haya 186. Le prophète dit ceci. Nabii anasema hivi. Le mot Christ. Usemi Kristo. Veut dire quelqu'un qui est oint. Inamaanisha anayepakaliwa. Voyez-vous? Unaona? Le oint. Pakaliwa. Alors, Kwa hivi Moïse était Christ à son époque. Musa wakati wake alikuwa Kristo. J'aime les Écritures. Na yapenda maandiko. Alors, Kwa hivi Moïse était Christ à son époque. Musa alikuwa Kristo wakati wake. Dans la même époque, on nous présente maintenant deux oints de Christ. Wakati moja banatonesha wapakaliwa wawili, wa Kristo wawili. Avant, il a dit, Kabla alisema c'était le Logos qui conduisait. ilikuwa Logosi alikuwa anaongoza. Il était Christ le oint. Alikuwa Kristo mpakaliwa. Ici, Hapa il dit c'était Moïse. anasema alikuwa Musa. Alors Moïse était Christ à son époque. Sasa Musa alikuwa Kristo wakati wake. Il était loin. Alikuwa mpakaliwa. Jérémie était Christ à son époque. Yeremia alikuwa Kristo wakati wake. Avec une portion de la parole pour ces jours-là. Na sehemu ya neno juu ya yale masiku. La parole c'est Dieu lui-même. Neno ni Mungu yeye mwenyewe. La parole c'est aussi la divinité. Neno pia ni Mungu. Et Dieu depuis l'éternité. Na Mungu tokea milele. Pour chaque âge, il avait prévu une portion de la parole. Kwa kila kizazi alitayarisha sehemu ya En neno. d'autres termes, il avait prévu une portion de lui-même. Kusema kwengine alitayarisha sehemu ya mwenyewe. Quand ce temps-là arrive, Wakati Dieu prend wanafika. du milieu des hommes l'homme qui est prophète. Mungu alichukua katikati mwa watu mtu aliye nabii wake. Il fait venir sur lui ou en lui Na kuleta juu yake au ndani mwake. la portion de la parole ou la portion de lui-même qui était prévue. Sehemu ya neno au sehemu ya yeye mwenyewe Et ilitayarishiwa kwa la ile portion kizazi. de la parole Na sehemu ya neno ou la portion de Dieu pour un âge au sehemu ya Mungu kwa kizazi. n'est pas toute la plénitude de Dieu, Haiko utele wote wa Mungu. mais c'est la plénitude de Dieu pour cet âge-là. Lakini ni utele wa Mungu kwa ile kizazi. Ce sont des notions très importantes. Hii ni mafundisho ya umuhimu. Ici maintenant je reviens à ma question. Hapa sasa narudia kwa ulizo wangu. Qui était le Messie pour les enfants d'Israël? Masia alikuwa nani kwa watoto wa Qui Israeli? était alors Christ pour les enfants d'Israël? Kwa watoto wa Israeli Kristo basi alikuwa nani? Vous trouverez des citations qui pointent les logos Takapoona manuku zenye kumsonta Logosi. et d'autres comme celle-ci qui pointent Moïse. Zengine saa hii na msonta Musa. Vous savez alors qu'il n'y a pas de confusion. Pale hakuna uvuruko. Les deux doivent être considérés. Yale yote maandiko mbili On tunapaswa ne doit yangalia. pas se battre pour ça. Hatupaswa kupikana kwa Le hiyo. Messie c'est le prophète. Hapana, yeye ni nabii. Un autre groupe s'élève avec un tas de citations. Kundi ingine inasimama na Donc kundi il ya a dit maandiko. ici que moi je ne suis pas le Messie. Hapana, hapa anasema mimi sina masia. Prenez toutes les écritures. Chukueni maandiko yote. Elles ne se contredisent jamais. Maandiko hazibishane. Mettez chaque chose à sa place. Lakini tieni kila jambo pafasi Il y a yao. des aspects où le prophète est le Messie. Kunako mioneo ambamo nabii ni masia. Il y a aussi des aspects où il n'est pas le Messie. Kunako mioneo ingine hana Là, masia. le Messie devient Christ, la colonne de feu. Hale masia amekuwa Kristo nguzo la moto. Voyez-vous? Mnaona? Alors là, dans l'Ancien Testament, Hasa mkule mwakano la vous kazi. voyez qu'il y a eu donc beaucoup de soins. Mnaona kukao wapakaliwa Il wengi. y a eu beaucoup de Messies dans l'Ancien Kukao Testament. wa masia wengi mwakano la kale. Tous les peuples étaient formés de soins. Watu wote walitungiwa na wapakaliwa. Les rois étaient des oints de l'Éternel. Wafalme walikuwa wapakaliwa wa Bwana. Les sacrificateurs étaient des oints de Makoani l'Éternel. walikuwa wapakaliwa wa Bwana. Les prophètes étaient des oints de l'Éternel. Manabii walikuwa wapakaliwa wa Bwana. Mais tous ces gens qui étaient des oints Lakini wale wote wenye walikuwa wapakaliwa recevaient l'onction ou Dieu dans une portion selon leur âge. walikuwa wanapokelea mafuta au Mungu sehemu ya Mungu mwa kizazi chao. Et eux tous annonçaient la venue de quelqu'un d'autre. Na wote walikuwa wanatangaza kuja kwa mtu mwingine. Eux tous représentaient quelqu'un d'autre. Wote
alikuwa anasimamia mtu mwingine. Le Messie par perfection qui devait venir. Masia mkamilifu mwenye alipaswa Le kuja. Messie dans la plénitude qui devait venir. Masia katika utele mwenye angepaswa kuja. C'est là où Moïse a parlé de lui dans la loi. Ndiko Musa katika Torati alisema kuhusu Bien qu'il yeye. était lui aussi un Christ, un roi. Hata vile mwenye alikuwa mpakaliwa na Kristo. Mais il a annoncé la venue d'un autre Messie. Lakini alitangaza kuja kwa Masia Tous mwingine. les prophètes étaient des rois. Manabii wote walikuwa wapakaliwa. Ils ont annoncé la venue du roi. Lakini walitangaza kuja kwa mpakaliwa Tous les mwingine. rois étaient des rois. Wafalme wote walikuwa wapakaliwa. Ils ont préfiguré la venue d'un roi. Lakini walikuwa mfano wa kuja kwa Masia. Même les enfants d'Israël, Hata watoto wa qui Israeli étaient aussi des oins de Dieu, wenyewe walikuwa wapakaliwa wa Mungu. ils ont annoncé la venue du roi. Walitangaza kuja kwa mpakaliwa. Nous dirions clairement Tutasema tu wazi. qu'il y a eu des oins en miniature, Kukawa wapakaliwa wadogo des messies, wa Masia. mais il devait y avoir le Messie, Lakini kungepaswa kuwa Masia kubwa. un seul qui devait recevoir la plénitude de la divinité. Mmoja mwenye angepaswa kupokea utele wa Mungu. Et c'était Jésus qui devait donc être le Messie. Kumbe ilikuwa Yesu mwenyewe angepaswa kuwa Masia. Le peuple l'avait préfiguré. Le peuple Watu l'avait préfiguré. alikuwa mfano wake. Les rois et les sacrificateurs, Mafalme na et makoani même les prophètes, hata manabii ils avaient annoncé son arrivée. walitangaza kuja kwake. Quand vous regardez Jésus, Ndio kwa maana mkitazama c'est Yesu, dans Colossiens 2, verset 9. ndio kwa maana katika Kolosai 2 mstari wa 9 Paul dit car en lui Paulo anasema kwa kuwa ndani mwake habite corporellement munamo tu mumwili toute la plénitude de la divinité. utele wote wa Mungu. Jésus Yesu était à la fois le peuple, mara moja alikuwa watu, il était à la fois le roi, alikuwa umma na il wafalme. était à la fois les Mara sacrificateurs, moja alikuwa makoani, il était à la fois les prophètes. mara moja alikuwa manabii. Quand on l'a regardé, Wakati il était alimtazama un homme ordinaire, alikuwa tu mtu wa comme kawaida, un simple juif, alikuwa kama Myahudi wa kawaida, un homme du peuple. mtu katika watu wake. La femme samaritaine lui a dit, Mke wa Kisamaria alimwambia, comment toi qui es juif, namna gani wewe Myahudi tu me demandes d'abord à moi qui suis samaritain. unanilomba maji mimi aliye Donc, Msamaria? il était comme un homme du peuple. Alikuwa kama mtu katika watu wake. Non seulement cela, Si paka hiyo, mais il était aussi roi. lakini alikuwa pia Quand mfalme. il est né, les mages sont arrivés. Mnaona, wakati wa juzi walifika, Ils ont dit où est le roi des juifs qui vient de... wakasema mfalme wa Yahudi anatokea Il mkuzalika yuko était aussi wapi? sacrificateur, Yeye pia alikuwa le mkoani, souverain sacrificateur, mkoani mkuu, selon l'ordre suprême de Melchisedec. kufuatana na utaratibu kubwa wa Il Melkisedeki. était aussi prophète. Alikuwa pia nabii, On l'a appelé Jésus, akamwita Yesu prophète de Galilée en Nazareth. nabii wa Galilaya ku Nazareti. Tout ce que les autres avaient reçu au cours des âges, Zote watu wengine walipokea kadiri tout nyakati, cela était réuni en lui. vyote vilikusanyika ndani mwake. Il n'était pas un Messie, Akikuwa masia mmoja, mais il était le Messie. lakini alikuwa yule Il masia. n'était pas un petit Messie. Asikuwa masia Il mdogo, n'avait pas l'onction dans la portion, asikuwa na mafuta msehemu, mais il avait toute la plénitude de l'onction. lakini alikuwa na utele wa mafuta. Le Messie dans la plénitude. Masia katika utele, Ce ne sont pas seulement les hommes qui l'ont appelé Messie. si mpaka wanadamu walimwita masia. La femme samaritaine a dit, Mke wa Kisamaria je alisema, sais que le Messie doit venir. najua kwamba masia C'est lui atakuja, qu'on appelle Christ. yule mwenye kuitwa Kristo. Et il a dit clairement à la femme, Kasema wazi kwa mke, je le suis moi qui te parle. mimi ndiye akuneneaye. Un homme Mwanadamu loin de la plénitude de Dieu. mwenye kupakaliwa na utele wa Mungu, Le Messie par excellence. masia wa kweli. Toute la parole était faite chair en lui. Neno lote lilifanya mwili ndani Ce mwake. logos qui était sorti du Père, Yule logosi alitoka mubavu, en tant qu'onction, était fait chair en lui. kama mafuta ilifanya mwili ndani C'est là où mwake. le prophète dit, Ndiko nabii anasema ce qui était en Jésus, kenye kilikuwa ndani mwa Yesu c'était la réunion de tout ce qui était dans les prophètes et autres, ilikuwa ni mkusanyiko ya vyote vilikuwa ndani mwa manabii, plus ce qui restait à Dieu pour être Dieu. kuongezako kilichobakia kwa Mungu ili awe Mungu. Prenons dans Christ et le mystère de Dieu révélé. Kweni katika mahubiri, Kristo ni siri ya Mungu yenye kufunuliwa. 28 juillet 63. Tarehe 28 mwezi wa 7 mwaka 63, Point 371 aya 371 et 372, il dit ceci. na 372 anasema hivi: Non,
Hapana. La plénitude de la divinité est rendue manifeste. Utele wa Mungu imeonekana. Le secret de ce mystère est maintenant révélé. Siri ya ile siri imeonekana. Dieu est manifesté. Mungu ameonekana. Dieu et l'homme deviennent un. Mungu na mwanadamu amekuwa moja. L'homme oint. Muntu mpakaliwa. Christ. Kristo. Que signifie Christ? Maana ya Kristo ni nani? Loin. Kristo ni mpakaliwa. Loin qui était loin de la plénitude de la divinité corporellement. Mpakaliwa aliyepakaliwa na utele wa Mungu mumwili. Oh là là. Mai. Comment les gens peuvent-ils douter de cela? Namna gani watu wanaweza kuishakia? Alors qu'autrefois Moïse l'avait en partie. Wakati mara iliyopita Musa alikuwa nayo msehemu. Que David l'avait en partie. Daudi naye alipokea sehemu. Oh là là. Mai. Mais ici, lakini hapa il est manifesté dans la plénitude. Ameonekana katika utele. La divinité elle-même se tenant sur la terre. Mungu yenyewe kusimama ulimwenguni. Dieu dans sa plénitude. Mungu katika utele wake. Mourut à cause des péchés des hommes. Akafa kwa ajili ya dhambi ya watu. Afin qu'il puisse apporter une vie sanctifiée à son église. Ili apate kuletea kanisa yake maisha ya utakaso. Afin d'avoir la prééminence dans la plénitude dans son église. Ili apate kutawala mutele kanisani mwake. Pour manifester dans ces derniers jours. Ili aonekanisha masiku za mwisho. Chaque promesse qu'il avait promise pour ces derniers jours. Kila ahadi aliyoadia kwa masiku za mwisho. Voyez-vous? Mnaona? Ce qu'il était. Yenye alikuwa. Depuis le commencement de l'Ancien Testament. Tokea mwanzo wa Agano la Kale. On a eu beaucoup de oins. Kukawa wapakaliwa wengi. On a eu beaucoup de Messie. Kukawa masia wengi. Mais finalement on a eu le Messie. Lakini mwishayo tukapokea yule masia. Un homme loin de la plénitude de la divinité. Anayepakaliwa na utele wa Mungu. Et c'est comme cela que l'Ancien Testament avait pris fin. Na ndivyo Agano la Kale liweza kuisha. Et quand le Nouveau Testament a commencé. Wakati Agano mpya ikaanza. Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Roho Mtakatifu akashuka msiku ya Le Pentekoste. même logos est descendu. Logosi moja moja alisuka. Cette onction de la divinité est descendue. Ile upako ya Mungu ilisuka. Elle s'est divisée et est entrée en eux. Ikadikawanya na kuingia ndani mwao. C'est que tout au long du Nouveau Testament aussi. Kadiri Agano On jipya. a eu des messies. Tukawa na masia. On a eu des oins. Tukawa na wapakaliwa. Comme on en avait eu dans les âges de l'Ancien Testament. Jinsi walikuwako nyakati ya Agano la Kale. Et le prophète va plus loin. Nabii ataenda mbali. Pour montrer que l'onction d'huile dans l'Ancien Testament. Juu ya kuonesha upako ya mafuta mwa Agano la Kale. Était le type du Saint-Esprit que nous avons dans le Nouveau Testament. Ilikuwa mfano wa Roho Mtakatifu yenye kwa Agano Jipya. C'est là où la notion du Messie ou du roi Ndiko mafundisho ya masia au mpakaliwa. peut encore s'appliquer à tout le monde ce matin. Inaweza kutumiwa kwa kila mtu ya À asubuhi. condition que vous ayez reçu le Saint-Esprit. Paka upokea Roho Mtakatifu. Tout celui qui a reçu le Saint-Esprit, Yoyote mwenye alishapokea Roho Mtakatifu. il est Messie. Yeye ni masia. Mais comme le Saint-Esprit que vous recevez Lakini gisi Roho Mtakatifu napokea est une portion, ni sehemu. vous êtes alors un petit Messie. Pale huko ni masia mdogo. Et le prophète utilise le mot messiette. Nabii anatumia usemi masia mdogo. Messie, mais en miniature. Masia mdogo. Question et réponse numéro 3. Swali na majibu namba 3. Prêché le 30 août 64. Yenye kubiriwa tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 64. Point 89. Haya 89. Vous souvenez-vous de mon message sur les messiettes? Eti mnakumbuka ujumbe wangu kuhusu wa masia wadogo? Le message auquel il fait référence ici. Ujumbe yenyewe anasema hapa. Il a prêché le 17 janvier 61. Alihubiri tarehe 17 mwezi wa kwanza mwaka 61. Il avait intitulé Le Messie. Na alipanga kwamba yule masia. Vous souvenez-vous de mon message sur les messies? Eti mnakumbuka ujumbe wangu kuhusu wa masia? Voyez-vous? Unaona? Vous êtes 3 points. Muko ashishe. Le mot Messie signifie loin. Usemi masia manake mpakaliwa. Maintenant, Sasa vous êtes. muko. Si vous avez le Saint-Esprit, Ukiwa na Roho Mtakatifu vous devenez loin. na kwa mpakaliwa. Voyez-vous? Non. Alors, Kwa hivi il y a toutes sortes d'oins. kunako aina yote ya mpakaliwa. Il y a quelqu'un qui a le Saint-Esprit ici. Eti hapa panapo fulani mwenye kwa na Roho Est-ce qu'il y a Mtakatifu. quelqu'un qui a le Saint-Esprit ici? Eti hapa panapo fulani mwenye kwa Si na Roho vous Mtakatifu. avez le Saint-Esprit, Kama kuna Roho Mtakatifu, vous devenez loin.
unakuwa mpakaliwa, c'est là que vous êtes un messiette. ndiko unakuwa masia mdoko, Un messie en miniature. masia mdoko. Et vous verrez comment les messiettes vont fonctionner. Na utaona namna gani wa masia wadogo watatumika. Quand je reviendrai sur l'enseignement des destructeurs enflammés, on y reviendra. Wakati nitarudia kumafundisho ya uharibifu wa moto, C'est là que vous comprendrez comment les messiettes vont fonctionner. ndiko mtakapoelewa namna gani wa masia wadogo Mais ici, mon watatumika. titre, c'est la rencontre avec le Messie. Lakini hapa ajili yangu ni kukutana na masia. Je ne parle pas des messiettes ici. Mimi siseme kuhusu wa masia Mais je wadogo parle hapa, du Messie lui-même. lakini nasema kuhusu yule Si masia. c'est un homme, Kama ni alors mwanadamu, il doit avoir reçu la plénitude. hali anapasa kumpokea utele. Mais j'insère ceci pour que vous compreniez. Lakini naingiza hii ili De mwelewe. même qu'on a eu des messies en miniature dans l'Ancien Testament, Vile vile mwakano la kale mulikuwa masia wadogo, nous avons des messiettes jusqu'aujourd'hui. tunapokea wa masia wadogo hadi Mais au leo. milieu de tout ça, il y a le Messie dans la plénitude. Lakini katikati mwao munamo yule masia. C'est pourquoi si nous avons le Saint-Esprit ce matin, Cho kwa maana tukiwa na Roho Mtakatifu ya nous asubuhi, sommes des oins de l'Éternel. tuko wapakaliwa wa Bwana, Hommes et femmes ce matin, wanaume na wanawake ya vous qui avez asubuhi. le Saint-Esprit, Wewe mwenye kuwa na Roho vous Mtakatifu, êtes oins de l'Éternel. uko mpakaliwa wa Bwana, Vous êtes Christ ou Messie, uko Kristo au masia, mais en miniature. lakini mdogo. Et si quelqu'un vous touche, Kama mtu anakugusa, Dieu peut châtier même les rois à cause de vous. Mungu anaweza kupika hata wafalme C'est kwa là où ajili yako. l'Écriture enseigne. Ndiko maandiko Que je yanafundisha vous ai gravé sur la paume de ma main. ya kwamba naliwachunga mkononi mwao. Et quiconque vous touche, Yoyote atakapowagusa, la Bible dit qu'il a touché la prunelle de l'œil de Dieu. Biblia inasema anagusa mboni ya Mungu, À moins qu'il ait reçu l'autorisation du Seigneur. mpaka yeye kuruhusiwa na Bwana. Si tu as le Saint-Esprit, Kama kuna Roho tu es Mtakatifu, un oint de l'Éternel. wewe ni mpakaliwa wa Bwana. Marche sans crainte dans ce monde. Tembea bila oga duniani humu. L'Éternel lui-même qui t'a oint, Bwana yeye mwenyewe anakupaka, il prend soin de toi. eko na kusulukia. L'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le Malaika craignent. wa Bwana eko natia kambi yake Que pembeni ya 1000 walio tombent à ton mchunga. côté, Elfu anguke 10 kukulia 000 à kwako, ta droite. 10,000 kukulia Tu ne kwako, seras pas atteint. hautakamatwa. De tes yeux, Lakini kwa macho tu yako regarderas et tu utakapotazama verras la récompense de méchants. na utakapoona mshahara Et tu ya ne craindras waovu, pas la flèche qui vole à midi. hautaogopa mshahara yenye Tu kutembea ne craindras pas mchana, la contagion qui frappe. hautaogopa magonjwa Je yenye dirais, tu ne kupiga craindras mchana. même pas le coronavirus. Nasema hautaogopa hata virusi ya Bien que tu corona, respectes les gestes barrières, hata vile kuna heshimu Mais makanuni za dans le cœur, tu ne kujikinga crains na, pas cela. lakini moyoni et hauiogopi. d'ailleurs cela ne t'arrivera pas. Chapo ila haitakukamata, Parce qu'il enverra les anges. kwa sababu atakapowatuma Et il les a malaika envoyés dans cette nuée-là. na anawatuma Il mwikuja kule. enverra les anges à ton sujet. Atakapotuma wa malaika juu Ils yako, te porteront sur leurs mains. watakapotua mikononi De mwao, peur que ton pied ne heurte point contre une pierre. nako wapakaliwa wajumbe. Paul était Messie. Paulo alikuwa masia Il avait l'onction de kwa Dieu. sababu alikuwa na mafuta ya Mungu. Chaque messager avec l'esprit de Dieu. en lui. Kila mjumbe alikuwa na roho wa Mungu ndani C'est mwake. une sorte de Messie. Ni aina ya masia. Il y a même des faux Christ. Kukakuwa hata Wakristo wabaya, Il y a même des faux oins. wapakaliwa waongo uonako Quelqu'un sur qui le Saint-Esprit vient. wenyewe, juu yake Roho Mtakatifu inamkudia, Ce Saint-Esprit-là ne va pas dans l'âme pour produire la vie de la parole. lakini ule Roho Mtakatifu asiingia nafsini juu ya kupamba maisha ya Il neno, s'arrête au niveau de l'esprit. eko nasimamia Il rohoni manifeste les dons de l'esprit et puis il part. na kuonekanisha zawadi ya roho na kuenda. C'est là où vous verrez certaines personnes. Ndiko mtaona watu chache Il donne une prophétie correcte. eko naleta unabii yenye kwa sawa, Il prêche une parole correcte. eko na ubiri neno yenye kwa Il sawa, pose les mains aux malades, ils sont guéris. anasiliwa wagonjwa mikono Il wanaponyeshewa, manifeste tous les dons. eko naonesha mazawadi Et zote. quand c'est la nuit, vous les trouvez dans des chemins tortueux. Lakini kama ni usiku utamkuta manjia Vous les mbaya, retrouvez dans une mauvaise vie. utamkuta maisha mbaya. C'est un faux oin. C'est aussi une sorte d'oin. Ule ni mpakalio wa ongo, ile ni aina ingine ya L'onction wapakaliwa. est venue seulement sur l'esprit. Upako ilimkujia rohoni, Il a manifesté le ministère et le don. alionekanisha zawadi na huduma, Mais l'âme zéro et il a la vie du monde. lakini nafsini sifuri, mwenye kwa maisha ya C'est pourquoi dunia. nous ne sommes pas dans un réveil pentecôtiste. Cho kwa maana tuko mukilamusho kya Donc, nous Pentekosti, sommes dans l'âge du grain. tuko mukizazi kya mbeko, Et dans le grain na ndani ya mbeko est condensée toute la vie munamo uzima yote qui a parcouru les autres parties
partie de l'évolution. yenyewe ilitembea mu vipindi vingine vya La mti. vie qui était dans la tige est dans le grain. Uzima yenye kuwa katika kimwilimwili iko mumbeko. Et la vie qui était dans la tige, c'est la justification. Uzima ilikuwa mkimwilimwili ni ukuhesabiwa wake. La vie qui était dans les grains était dans le grain. Uzima ilikuwa muyange iko mumbeko. Et c'est la sanctification. Na ile ni utakaso. La vie qui était dans la balle est dans le grain. Uzima yenye ilikuwa mkifuniko iko mumbeko. Et c'est le baptême du Na Saint-Esprit. ni ubatizo wa Roho Ou Mtakatifu. encore le réveil des dons de Au l'église. tena kila mwisho. Mais au-delà de ça, Kuyupita le kule. Saint-Esprit qui descend dans sa perfection. Kunako Roho Mtakatifu ashukaye katika Il y a ukamilifu. la vie de la parole elle-même. Kunako uzima wa neno yenyewe. C'est pourquoi le message de William Branham, Ndio kwa maana ujumbe wa William Branham c'est tout ça mis ensemble. ni hivi vyote vyenye kusanishwa. Le message, c'est la réunion de ces quatre choses. Ujumbe ni kusanyiko wa hivi vitu vinne. Pourquoi nous avons la justification dans le message. Ndio kwa maana mujumbe mnamo kuhesabiwa haki. Et nous ne nous arrêtons pas seulement à ça. Lakini hatusimamiake paka Nous pale. allons aussi jusqu'à la sanctification. Tutakwenda hadi mkuhesabiwa haki. Tout croyant du message Tutaenda muutakaso, mwamini wote doit wa ujumbe produire une vie sanctifiée. anapaswa kupamba maisha ya Tu utakaso. vis dans le péché, Uko naishi tu mzambi, subis la discipline de la parole. unapokea mapizi ya Parce neno, que le message doit produire une race pure. kwa sababu ujumbe inapaswa kuleta Et nous mbeko ya allons kweli. plus loin jusqu'au réveil du Saint-Esprit. Tuko na kwenda mbali hadi mkilamsho ya Roho Les Mtakatifu. vrais dons authentiques doivent opérer dans le Zawadi ya kweli ya kumwanzo inapaswa kutumika Mais tout mkanisa, doit être gouverné par la parole. lakini vyote vinapaswa kutawaliwa na La neno. parole est Christ, le chef au-dessus de tout. Neno ni Kristo, Bwana mkubwa juu ya kanisa. Voyez-vous, Unaona, il y a toutes sortes de doigts. kunako aina yote ya wapakaliwa, Mais au milieu de ces sortes de doigts, lakini katikati mwa hii aina ya wapakaliwa, Dieu Mungu produit le Messie de nouveau au temps de la fin. anasimamisha ule masia wakati wa Il mwisho. produit de nouveau un homme sur la terre Mara tena anatuletea muntu qui duniani reçoit toute la plénitude de la divinité. mwenye kupokea utele wote wa umungu. Et je vous annonce que le même Messie, Na watangazia yule masia moja dans sa moja plénitude, katika utele wake s'est manifesté en ces temps de la fin. ameonekana mwe wakati wa mwisho, Pas une portion de Dieu, si sehemu ya Mungu, pas un Messie, si masia, mais le Messie. lakini yule masia, Pas un Messiette, si masia mdogo, mais le Messie dans la plénitude. lakini yule masia katika utele. Dans le sermon l'aveugle Bartimée, Katika mahubiri kipofu Bartimayo prêché le 9 août 57, yenye kuhubiriwa tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 57, au point 64, haya 64, le prophète, nabii qui était dans un sens un Américain, un blanc, mwenyewe mkusema kwingine alikuwa mzungu, il était devant une femme noire, une africaine. alikuwa mbele ya mke wa ngozi nyeusi wa Maintenant, quand Kiafrika. il regarde cette scène, Hasa wakati anatazama il dit c'est itendo, la même chose que Jean chapitre 4. anasema ni jambo moja moja ya Yohana sura yake ya 4. Jésus qui était un juif, Yesu alikuwa Myahudi dans un sens, n'est-ce pas, muumana ingine sivyo, avec une femme qui était samaritaine. na mke mwenye alikuwa Kisamaria. 64, la partie B, il dit ceci. 64 sehemu ya pili anasema hivi: Croyez-vous donc que je suis son serviteur? eti mnaamini kwamba mimi ni mtumishi wake? Si Dieu me révèle ce qu'est votre problème, Ikiwa Mungu kunifunulia jambo yako, allez-vous donc accepter cela eti utaichika et croire que c'est en ordre, na kuamini ya kwamba ni kweli, que vous reconnaîtrez kwamba utakapotambua que c'est le même Christ qui avait parlé à la femme au puits? ya kwamba ni yule Kristo moja moja aliyemnenea mwanamke kisima. Christ était au puits avec la femme Kristo alikuwa kisimani na mke et il lui a parlé. na akamnenea. Nous allons y arriver en détail dans certains points. Tutafika mkono fulani katika Et maelezo ici, hapa. il est devant une femme de couleur, une femme noire. Eko mbele ya mke wa ngozi nyeusi, Il dit, si Dieu me révèle quel est votre problème, anasema ikiwa Mungu kunifunulia est-ce que vous jambo allez yako, croire eti utaamini et reconnaître que c'est le même na kutambua kwamba ni le yule même Christ qui avait parlé à la femme au puits? ni yule Kristo aliyemnenea mke Dans kukisima. le sermon, l'influence d'un autre, Katika mahubiri ushawishi wa mtu mwingine prêché le 13 octobre 62, yenye kuhubiriwa tarehe 13 mwezi wa 10 mwaka 62, point 139, haya 139, il dit ceci. nasema hivi: Je me sens comme un saint exalté ce soir. najisikia kama mwendamazimu idioni. Oui, oui. Ndio Oh là là. mai Si c'est ainsi qu'un saint exalté se sent, najua maana ya mndamazimu, laissez-moi en être un. na acheni niwe mmoja. Oui, oui. Ndio Je sais qu'il a raison. najua kwamba iko na sababu, Je sais qu'il est ici. najua kwamba yupo hapa, Je sais que ce même Messie
najua yule masia moja moja, Je sais que ce même Dieu, najua yule Mungu moja moja, ce même Christ est ici, Kristo moja moja yupo hapa dans cette petite salle surchauffée ce soir. katika hii chumba ndoko yenye kwa ya choto. Je peux vous le prouver. Amen. Naweza kuwaonesha. William Amina. Branham, nous croyons, ne t'en fais pas. William Branham, usikuwa na wasiwasi, Même si tu ne tunaamini. le prouves pas, nous le croyons déjà. Hata kama uitishe tulisha kuamini. Ce même Christ, Yule Kristo moja moja ici même, yupo hapa penyewe dans cette petite salle surchauffée ce soir. katika hii chumba ndoko yenye kwa ya choto. Là, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Katika mahubiri Bwana tunataka kumwona Yesu Péché le 19 mai 61. yenye kuhubiriwa tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 61. Point 25, il dit ceci. Haya 25 wanasema hivi. Eh bien, Jésus a dit, Vizuri, Yesu anasema là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, penye kusanyika wawili au watatu mjina langu, je serai au milieu d'eux. takuwa katikati mwao. Eh bien, Vizuri. cela doit donc l'amener devant nous maintenant. Ile kumbe inapaswa kumuleta mbele yetu sasa. Amener qui? Jésus. Kumuleta nani? Yesu. Cela doit donc l'amener devant nous maintenant. Kumbe ile inapaswa kumuleta mbele yetu hapa sasa. S'il est donc ici, Kama yupo hapa le Christ invisible, yule Kristo wasionekana, alors, kwa hivi pourquoi ne pouvons-nous donc pas le voir comme ces Grecs qui avaient désiré le voir? mbona hatuwezi kumwona sawa wale wa Kiyanuni wenye walitaka kumwona? En effet, Ukweli il est le même à tout point de vue, eko yule katika nukta yote, sauf le corps physique. kutosha kwa tu mwili wake wa mnofu. Il est le même Christ. Ni yule Kristo moja moja. Par ceci, je voulais que l'on comprenne Kwa hii nataka tuelewa comment la notion du Messie ou du roi a évolué dans la Bible. namna kani mafundisho ya Masia au mpakaliwa iliendelea Dans Biblia. tout l'Ancien Testament, il y a eu des Messies ou des rois. Katika kano la kale yote kukawa wa Masia au pakaliwa. Tout homme et toute femme d'Israël étaient loin de l'Éternel. Mwanaume wote na wanawake wote wa Israeli walikuwa wapakaliwa. Les rois et les prophètes Wafalme na manabii et les sacrificateurs na makoani étaient des Messies, wote walikuwa wa Masia. des Messies en miniature, Wa Masia wadogo besoin de l'Éternel. wapakaliwa wa Bwana. Ils avaient l'esprit avec mesure. Walikuwa na roho mkipimo, Mais à la fin, lakini kumwisho il y a eu le Messie. kukawa yule Masia, Un homme mtu qui a reçu la plénitude de la divinité. mwanadamu mwenye kupokea utele wa Dieu umungu. reprend le même plan dans le Nouveau Testament. Na Mungu anachukua muradi moja moja mwakano Depuis le kipya. jour de la Pentecôte Tokea siku ya Pentekosti jusqu'en ces temps de la fin, hadi mwima siku za mwisho il y a eu toutes sortes de doigts. kukaa aina yote ya wapakaliwa. Tout celui qui a reçu le Saint-Esprit, Yoyote anaye na Roho Mtakatifu c'est un Christ. ni Kristo, Mais comme c'est en portion, lakini gisi ni msehemu. c'est un Messie en miniature, Ule ni Masia mdogo, c'est un Messiette. ule ni Masia mdogo. Au temps de la fin, Wakati wa mwisho, selon l'Écriture, kufuatana na maandiko, Dieu devait ramener le même Jésus. Mungu angepaswa kurudisha Yesu moja moja, Le même qui a parlé à la femme au puits. yule mwenye alimunenea mke kukisima. Le même Christ à tout point de vue, Kristo moja moja katika nukta yote, sauf le corps physique. kutosha kwa mwili wake wa mnofu. Quand il dit le même à tout point de vue, Akisema yule nukta yote, ça ne signifie rien d'autre que ce qu'il dit. haimaanisha kitu kingine isipokuwa Ça maneno zake. signifie le même à tout point de vue. Inamaanisha yule katika nukta Si yote. là-bas c'était toute la plénitude, Kama kule kulikuwa utele wote, si c'est le même à tout point de kama vue, ni yule katika nukta ça yote, sera la même plénitude. itakuwa utele moja Si moja. là-bas c'était permanent, lui, Kama pale ilikuwa ndani mwake na si dudu, c'est le même à tout point de vue, kama yule katika nukta c'est yote, encore permanent en ces temps de la fin. iko daima tena wakati wa mwisho. Le même à tout point de vue, Yule munukta yote, mais il y a un sauf. lakini kunako kutosha ako. J'aime le sauf. Napenda kutosha ako. Le même à tout point de vue, Yule katika nukta yote, sauf le corps physique. kutosha ako mwili wake wa mnofu Sur la terre, duniani. le corps physique du Seigneur Jésus Mwili wa mnofu wa Bwana Yesu ne peut pas être trouvé maintenant. haiwezi kutanika sasa, D'ailleurs, il n'avait aucune promesse japo hakuna hata haji moja pour revenir dans son corps physique sur la terre dans cet âge. juu ya kurudia mwili wake wa mnofu duniani. Non, le corps physique est sur le trône du Père. Mwili wa mnofu iko kichi kianzi cha Souverain Baba, sacrificateur de notre confession, mkuhani mkuu kwa kutetea ukiri kwetu, attendant les jours de la venue physique. mkongojea siku ya
ya kuja mumili, attendant le jour de l'enlèvement physique. mkusubiria siku ya unyanulivu. Mais pourtant, nous allons le voir en parlant des trois peuples de Dieu. Lakini japo tutaona mkunena Mais kuhusu pourtant, le matatu ya même Mungu. Jésus devait être ramené sur Japo la terre. Mungu Yesu moja moja angepaswa kuleta Et c'est le duniani, 7e jour qu'il les ramène sur la na terre. ni muri wa saba yenye kumuleta Mais hapa. quand il les ramène sur la terre, Wakati anamrudisha c'est le duniani, même à tout point de vue. ni yule yule katika nukta Il y a un yote, sauf. kunako kutosha hako, Sauf le corps physique. kutosha hako tu mwili wake wa C'est mnofu. là que j'anticipe. Niko na Il fisa prend le corps de William Branham na chukua mwili wa William et Branham il fait reposer dans son cœur na kupumzika moyoni toute la mwake, plénitude de la divinité. kupumzikisha utele wote wa Alors ça Mungu. produit le Messie au temps de la fin. Pale inapamba masia wakati wa mwisho. Je pose une question avant de finir. Labda kabla kuisha, nauliza Faisons comme si nous étions devant William Branham, littéralement. tufanye saa mumwili humo, tulikuwa mbele ya William Branham. Le même Messie qui a parlé à la femme au puits. Yule masia moja moja alimnenea Musa kukisima, Tu as dit mke qu'il s'est kukisima. manifesté ici. Nasema anaonekana hapa William Branham. William Branham. Es-tu le Messie pour aujourd'hui? Eti wewe ndio Mesia njuu ya leo? William Branham répondrait William Branham atakapojibu comme Moïse a répondu dans les Écritures. kisi Musa alijibu katika maandiko, Dans certaines citations, katika manuku il jingine sera présenté comme étant le Messie. ataonekana kama yule Masia. On dira c'est un homme loin de Dieu. Batakaposema ni anayepakaliwa na On Mungu, l'appellera même Élie le grand oin. batakapoita hata Eliya mpakaliwa mkuu. Voyez-vous? Mnaona, On présentera alors la colonne de feu atakapoonyesha nguzo la comme moto étant l'attribut de la plénitude de Dieu kama vile kipadi cha utele wa qui Mungu vient se manifester en lui. kenye kuja kujionekanisha La ndani colonne de mwake. feu sera présentée comme l'onction sur Nguzo la moto itaonekana kama upako juu qui ya vient sur William Branham yenye kumkudia William ou Branham qui vient en William Branham. au yenye kuingia ndani Alors ya William l'homme Branham. Branham et l'onction produisent le Messie. Pale mwili Branham na upako itapamba Dans Masia. cet aspect-là, Katika ile moneo, William Branham étant loin de cette colonne de feu, William Branham kama mpakaliwa wa nguzo la moto, voilant la plénitude de la divinité, mwenye kuficha utele wa Mungu, il est le Messie pour aujourd'hui. yeye ni Masia juu ya leo, Un homme loin de la plénitude de la divinité. anayepakaliwa na utele. Mais dans l'autre aspect, Lakini katika moneo ingine il vous dira clairement, je ne suis pas le Messie. atakwambia wazi, mimi sina Masia. Le Messie est ici. Nasema lakini Masia C'est yupo le hapa. même logos qui conduisait les enfants. Ni logosi moja moja alikuwa anaongoza watoto wa Israeli. Y a-t-il une confusion dans les Écritures? Eti katika maandiko mnamo Il n'y en mvuruko. a pas, mes amis. Amuna mvuruko, marafiki zangu. Pour certaines citations, Kwa manuku chache, Branham est le Messie, Branham ni yule Masia un homme loin de la plénitude de la divinité. anayepakaliwa na utele wa Mungu. Élie le grand roi, Eliya mpakaliwa mkubwa un homme loin de Dieu. anayepakaliwa na Mungu. Et là, la seule différence avec Jésus de Nazareth, c'est le corps physique seulement. Na pale utofauti moja na mwili Yesu ni paka Mais mwili le wa mnofu wa reste, Yesu. c'est la même chose à tout point de vue. Lakini mabaki ni jambo moja moja katika mioyo Un yote. autre groupe de citations, Kunji ingine ya manuku il dira là, non, je ne suis pas le Messie. atakaposema hapana, mimi sina Le Masia, Messie est ici. ni Masia Il yupo hapa. présentera les logos. Atakapoonyesha logosi, Nous connaissons déjà. On kujua appelle les logos le Christ ou le Messie. naita logosi Kristo au Masia. C'est que Manake c'est Dieu ni Mungu enveloppé dans un manteau de lumière. mwenye kuvaa koti ya nuru. Maintenant, Sasa il y a ce qu'on appelle les signes du Messie. kunako yenye kuita ishara za Masia. Suivez-moi attentivement. Munifate na Il y usikilizivu. a ce qu'on appelle les signes du Messie. Kunako yenye kuitiwa maishara za Masia. Quand le Messie est là et qu'il se présente, Wakati Masia yupo na kujionekanisha, on doit le reconnaître par certains éléments tunapaswa kumtambua kwa vyombo chache qu'on appelle les signes du Messie. vyenye kuitiwa maishara za Masia. Et j'aimerais peut-être corriger pour plusieurs ce matin Saa zingine nataka kutengeneza wengi hii asubuhi qu'il n'y a pas un seul signe par lequel on reconnaît le Messie. ya kwamba akuko ishara moja yenyewe tutatambua Masia, Mais il y en a plus d'un. lakini kunako nyingi kupita Ça moja s'appelle les signes du Messie. au pluriel. imeitiwa maishara za Masia. Lisons d'abord le prophète. Someni kwanza nabii Dans le sermon Le Messie, katika mahubiri Masia prêché le 17 janvier 61. yenye kuhubiriwa tarehe 17 mwezi wa kwanza mwaka 61 Point 24. haya Et 24 puis le point 51. na kisha haya 51. Il dit ceci. Nasema hivi, Oh,
Mai. Quand Jésus était sur la terre, Wakati Yesu alikuwa duniani, on ne pouvait pas nier qu'il était le Messie. hakuwezi kubisha ya kwamba yeye alikuwa Masia. Regardez ce que le prophète dit. Tazameni kenye nabii anasema. Parce qu'il accomplissait les signes du Messie. Kwa sababu alikuwa anatimiza ishara za Masia. Il ne dit pas parce qu'il accomplissait le signe du Messie comme s'il y en avait un seul. Asisema kwamba alikuwa anatimiza ishara moja ya Masia. Mais il dit parce qu'il accomplissait les signes du Messie au pluriel. Lakini anasema kwa sababu alikuwa anatimiza maishara za Masia kwa Nous allons y wengi. arriver dans la profondeur. Tutafika kwa upana. Dans le point que nous avons intitulé l'objet de la recherche. Nukta yenyewe tunapanga ya kwamba kitu kenye tuko natafuta. Parce qu'il accomplissait les signes du Messie. Kwa sababu alikuwa anatimiza maishara za Masia. Les Juifs étaient aveuglés. Wayahudi walifopeshwa. C'est pour cette raison Ni kwa hii sababu qu'ils n'ont vu ni lui ni ces signes du Messie, encore au pluriel. wenyewe walikosa kumuona au yeye au maishara za Masia. C'est ce qui ne va pas dans l'église ce soir. Jo yenyewe aiendeke kanisani jioni. Elle est aveuglée. Wanafopesha Le monde extérieur. dunia ya nje. Eux, Oh, ils ne voient pas cela aone hiyo parce que le Dieu de cette terre a aveuglé leurs yeux à ce qui est spirituel. kwa sababu wa miungu wa hii dunia wamefopeshwa macho yao. Oh, si nous pouvions seulement comprendre. Kama tungeweza tu kuelewa. Donc là-bas, Jésus était venu avec les signes du Messie. Pale Yesu alikuwa na maishara za Masia. Plus d'un signe donc. Ilikuwa zaidi. Mais quand il a manifesté ça, Wakati alionekanisha, comme ils étaient aveuglés, ils ne l'ont pas reconnu. kisi walifopeshwa hakuwezi kuona. C'est la même chose aujourd'hui. Jambo moja moja leo. Le Dieu de ce monde a aveuglé l'église. Miungu wa hii dunia walifopeshwa C'est pourquoi kanisa. il ne reconnaît ni le Messie ni ses signes. Ndio kwa maana walishindwa kumtambua au Masia au maishara zake. Jésus a circulé Yesu alitembea et a accompli les signes du Messie. na kuyatimiza maishara za Masia. Je saute encore la partie B du point 51. Naruka nasoma sehemu ya pili aya 51. Oh, il y a eu des centaines d'Élie qui sont apparus en ces derniers jours. Mwi wakati za mwisho mnamo hata 100 ya Waelia wanakonekana. Alexandre Dowie et tant d'autres. Kwa mfano leo hii na watu wengine Dans le monde aujourd'hui qui prétendent être Élie, duniani leo, watu wenye kudifikiria kwa Walia être l'Élie du jour. kuwa Elia wa siku. Élie retournera à l'église originale de la Pentecôte Elia atakaporudi kanisa la kumwanzo ya Pentekoste d'Éphèse. mwa Efeso, Comprenez que c'est Malachie 4. mwelewa ya kwamba ni Malaki 4. Élie retournera à l'église originale de la Pentecôte Elia atakaporudia mkanisa la kumwanzo ya Pentekoste d'Éphèse ya Efeso, et il amènera le même message aux gens na atakapoleta ujumbe moja moja kwa watu avec les signes du Messie. na maishara za Masia. La Bible l'a dit. Biblia inaisema Jésus était le Messie dans la plénitude. Yesu alikuwa yule Masia mutele, Il a manifesté les signes du Messie. alionekanisha ishara za Masia. Quand Élie, qui vient au temps de la fin, se manifeste aussi, Wakati Elia akujaye wakati wa mwisho, il revient avec le même message. anakuja na ujumbe moja C'est les moja gens kuelekea watu avec les signes du Messie au pluriel. na maishara za Masia kwa wengi. Maintenant, Sasa si William Branham dit qu'il n'est pas le Messie kama William Branham anasema yeye ana Masia et qu'il pointe la colonne de feu comme étant Christ le Messie, na kusonta kunzo la moto kama Kristo Masia, retenons une chose ce matin. shikeni kitu moja ya asubuhi. L'un des signes du Messie, Moja wa ishara ya Masia c'est le discernement des pensées. Nous allons y arriver dans la profondeur. ni ufafanuzi wa mawazo, tutafika muupana. Mais ces signes-là, Lakini ile ishara le Messie ne peut pas le manifester en tant que colonne de feu seulement. Masia hawezi kuionekanisha kama kunzo la moto. Il faut que l'esprit soit dans une chair Tafadhali roho iwe mwilini pour arriver à manifester cet autre signe du Messie. kwa kufika kumwonekanisha ishara ingine ya Masia. C'est là où il faut être plongé dans les Écritures. Iko tafadhali kuingia mupana wa maandiko. Là où vous trouverez maintenant un autre aspect que le prophète introduit. Ndiko mtaona moneo ingine nabii anaingiza. Par exemple, dans Dieu dévoilé 362, Kwa mfano katika Mungu mwenye kujifunuliwa il va 362 maintenant vous dire, atawaambia sasa, pendant toutes ces années, wakati miaka yote j'ai tenu cela caché dans mon cœur, nalificha moyoni mwangu voilant Christ, kumficha Kristo. la même colonne de feu qui interprète la parole, Kunzo la moto moja moja na kutafsiri neno tel que promis. gisi liadiwa. Voici, Tazameni dans un aspect, katika moneo moja, lui, William Branham, il est le Messie yeye William Branham ni Masia parce qu'il reçoit
reçoit toute la plénitude de la divinité. kwa sababu anapokea utele wote wa Mungu. Ça nous savons. Hii tunaijua. Dans un autre aspect, Katika mweneo ingine, ce n'est pas lui le Messie. si yeye Masia. Le Messie, c'est la colonne de feu. Masia ni nguzo la moto. Dieu enveloppé dans un manteau de lumière. Mungu mwenye kuvaa koti ya nuru. Maintenant, ce qu'il introduit ici, Hasa yenye anaingisha hapo c'est un homme ni mwanadamu qui voile maintenant Christ le Messie. mwenye kumficha Kristo Masia. L'homme, Mwanadamu, mais en lui, lakini ndani mwake il y a Dieu dans un manteau de lumière. mnamo Mungu mwenye kuvaa koti ya nuru. La colonne de feu qui est le Christ Nguzo la moto iliyo Kristo se trouve maintenant dans l'homme. iko sasa katika mwanadamu. Maintenant, quand il doit maintenant accomplir ce signe, Hasa wakati atatimiza hii maisha, là où vous verrez comment il place d'autres citations. ndiko mtaona namna gani atapanga manuku zingine. Comme il sait que c'est le Messie qui doit se manifester. Kisha anajua kwamba ni yule Masia anapaswa Or, ulionekanisha. l'homme est corps, esprit et âme. Ja, mtu ni mwili, roho na nafsi. À ce moment-là où la plénitude doit être utilisée, Ile wakati utele inapaswa tumiwa. à ce moment où le Christ qu'il a voilé doit se manifester, Ile wakati Kristo anaficha anapaswa c'est là kuonekanisha. maintenant qu'il va vous dire, Ndiko atawaambia. maintenant le don que Dieu m'a donné de façon spéciale, Sasa hii zawadi inapewa na Mungu mnamna ya c'est de kipekee. savoir m'écarter Ni kujua kwenda pembeni. en faisant sortir mon esprit et mon âme Mukutosha roho yangu na nafsi yangu. pour que Dieu utilise ce corps comme une simple enveloppe. Ili Mungu apate kutumia hii mwili kama bahasha. L'esprit et l'âme sortent. Roho na nafsi inatoka. Ils vont où? Je ne sais pas. Ziko na kwenda wapi mimi Ou sijui. encore, je ne peux pas vous le dire. Au tena siwezi nawaambia. Mais ce que je sais, Lakini kenye najua c'est que l'homme est aussi appelé une âme. ni kwamba mwanadamu anaweza kuichiwa Que nafsi. quand l'homme sort, Maana wakati mtu quand anatoka, l'âme sort, même wakati du corps, nafsi inatoka, qu'est-ce que ça signifie, mes amis? inamaanisha nini marafiki zangu? Ça signifie la mort physique. Inamaanisha mauti C'est mumwili. là où Branham va vous dire Ndiko Branham atawaambia que Dieu ya kwamba Mungu me donne une résurrection temporaire. iko na nifufua wakati mfupi. C'est qu'il meurt Manake iko na et kufa puis il ressuscite. na kisha iko nafufuka. Il meurt, Anakufa, il ressuscite. anafufuka. Quand son esprit et son âme sortent, Wakati roho yake na nafsi yake mais le corps est inatoka, mort, il est mwili resté sans vie. inakufa. C'est là maintenant que le Christ, Ndiko sasa Kristo le Messie, Masia, Dieu est dans une enveloppe de lumière, Mungu katika bahasha ya va nuru maintenant utiliser le corps atakwenda kutumia mwili simplement comme une coquille ou une enveloppe. mpaka kama bahasha. C'est ça le grand mystère. Hii ndio siri kubwa. William Branham William Branham, est le mystère de tous les mystères. yeye ndio siri kubwa. Tu veux dire qu'il est un homme comme toi? Unataka kusema kwamba unafanana Un naye? jour tu seras dans un asile de fous. Siku moja utakuwa mkunja wenda Tu mazimu. veux dire que tu le comprends parfaitement? Unataka kusema kwamba unamuelewa kabisa kabisa? Un jour tu seras dans un asile de fous. Siku moja utafungwa mumpango ya Ça wenda réfère à mazimu. certains aspects dans les Écritures. Fika mweneo mmoja ya maandiko Oui, il ne faut même pas faire de petits commentaires. ambako haipendezi hata On kueleza. présente l'Écriture telle qu'elle est. Naweza kuonesha andiko kisiko, On croit et on avance. kuamini na kusonga mbele, Rencontre avec le Messie. kukutana na Masia. Le Messie, Masia le oint de Dieu. mpaka leo Mungu Il y a eu des messiettes kukawa Masia et wadogo, enfin le Messie dans la plénitude. mwisha yule Masia katika utele C'était Jésus. ilikuwa ni Yesu. Il y a eu des messiettes dans le Nouveau Testament. Mwakano dipya mukawa wa Masia Et wadogo, enfin le Messie dans la plénitude lakini mwishaye kukawa yule Masia mutele avec William Branham. na William Branham. Comprenons quand est-ce que l'homme est le Messie. Tueleweni wakati kani mwanadamu ni Masia En tant que le oint. kama mpakaliwa. Comprenons quand est-ce que la colonne de feu ou le logos est le Messie. Tueleweni namna wakati kani nguzo la En moto tant que inakuwa Dieu Masia dans une enveloppe de lumière. kama Mungu katika bahasha ya nuru, Et nous comprenons quand est-ce que le Christ, le Messie, na yule Masia on le reconnaît par ses signes. tuko na mtambua kwa maishara zake. Ainsi finit la partie de ce matin. Kwa hivi sehemu ya asubuhi On inamalizika, continue à partir du mercredi avec les autres parties. tutaendelea Jumatano na Que la masehemu présence du zingine. Messie bénisse votre cœur. Kuwepo kwa huyu Masia ibariki mioyo yenu. Et nous allons nous lever pour adorer le Seigneur. Tutasimama kwa kuabudu Bwana. Pendant qu'on nous entonne un chant,
wakati beko natutumia wimbo nous méditons sur ce que nous avons étudié ce matin. tuko nafikiria pa vyenye tulijifunza hii asubuhi. Que Dieu nous donne la véritable compréhension de la chose. Mungu atupatia kuelewa kwa kweli kwa jambo, Parce qu'afin de produire la vie, kwa sababu kabla ya kupamba il maisha, faut d'abord la connaissance. kabla ya kupamba uzima, tafadhali Que Dieu nous kujifunza. aide à bien comprendre ces choses Mungu atusaidie tuelewe vizuri et vitu à arriver à en produire toute la vie. na kufikia mkupamba maisha yote. Nous chantons et puis nous parlons au Seigneur. Tutaimba kisha tutamnenea Bwana.